Coucou Yannick, comment tu te sens aujourd'hui? Hello, hello. Eh ben, écoute, excité de faire de nouveau un nouveau podcast. Je suis trop Yes, content. On en a fait super. quelques-uns, mais je suis content de continuer. Un sujet super sympa aujourd'hui. Ouais, de continuer sur cette aventure. Et je vais vous demander aussi à vous qui nous écoutent comment vous vous sentez. Et attention, roulement de tambour, c'est pour introduire le sujet qui est aujourd'hui les émotions. Et plus particulièrement, comment les gérer, comment les exprimer d'une manière qui est saine. Et si j'ai bien compris ce qu'on va faire, Yannick, aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'un peu particulier, d'unique à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on va faire une petite expérience ensemble. On va faire une petite méditation pour gérer ses émotions, pour les libérer et particulièrement les émotions ou la tension qu'on peut ressentir physique due à certaines émotions. On va voir comment on peut essayer un petit peu de soulager cette tension et de libérer ces émotions qui peuvent des fois se lier un peu au corps. Ok, super. Donc, vous avez bien compris, il faut rester jusqu'à la fin, hein. Petit exercice pratique. Voilà, petit exercice pratique. Et donc aujourd'hui, on va partir sur l'expression des émotions, comme je disais tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est qu'on va un petit peu creuser sur le sujet, comme d'habitude, en vous donnant à la fois un peu de la théorie, mais aussi de la pratique. Et juste avant, pardon, qu'on rentre dans le vif du sujet, on va quand même rapidement se présenter en une phrase pour les personnes qui arriveraient, qui écouteraient pour la première fois un de nos épisodes. Donc Yannick, si tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es. Avec plaisir. Donc, Yannick, coach mental, et j'enseigne aussi la méditation depuis 10 ans. Et je suis passionné par tout ce qui est philosophie asiatique. Quand je dis méditation, je travaille aussi avec le Qigong, donc des mouvements comme, on pourrait appeler ça presque du yoga, avec le tai chi et ce genre de choses. Voilà, ça c'est mon délire à moi. Super. Eh bien, écoute, on va venir avec toi dans ce délire durant tous ces épisodes du podcast. Et donc, moi, je suis Laure. Je suis coach mental et future psychologue. Et je suis passionnée par la psychologie. J'utilise beaucoup la psychologie dans mes coachings. Et le thème d'aujourd'hui est particulièrement intéressant. Bon, tous les thèmes sont intéressants pour moi, mais celui-là d'autant plus parce que les émotions, ça n'a pas été toujours quelque chose avec lesquels j'ai été très amie, si on peut dire ça comme Je ça. te comprends. Voilà. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, je suis contente qu'on parle de ce sujet qui est parfois aussi connoté, parfois pas forcément bien compris. Et donc, eh bien, on va y aller, on se lance. Let's C'est go, comme parti, on dit. Yannick. Let's go. Alors déjà, première question. On aime bien les définitions, en tout cas, moi j'aime bien les définitions. Mhm. Yannick, pour toi, qu'est-ce que c'est les émotions? Qu'est-ce que c'est les émotions? Il va falloir faire une petite définition Wikipédia ou alors on va tenter. On va tenter. Qu'est-ce que c'est les émotions? Je dirais que premièrement, les émotions, on peut les définir par des messages. C'est des messages qui sont envoyés par une partie de nous et qui nous donnent des indications sur ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur à ce moment-là. C'est-à-dire que chaque message, elle va avoir une signification et elle va nous encourager à faire une action dans notre vie. Alors après, est-ce que cette action, elle sera automatique ou choisie? Ça, Hmm. c'est un grand point sur la gestion des émotions, mais je dirais vraiment avant tout, c'est un message, les émotions. Et toi, qu'est-ce Ok, que tu en donc penses? moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, écoute, je te rejoins sur ce que tu as évoqué et je rajouterai la dimension temporaire parce Oui. qu'en fait, une émotion, ce qui a différencié aussi du sentiment, c'est quelque chose qui est là pendant un temps. Mhm. Et c'est pas parce que vous vous sentez triste maintenant ou en colère que ça va durer tout le temps, constamment. Donc, c'est vraiment cette idée de je ressens cette émotion-là à un certain moment. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien dire, donc là, je suis déjà dans le pratico-pratique, mais que quand on exprime ce qu'on ressent, c'est plutôt de dire je suis triste ou je suis en colère. C'est de dire je me sens triste ou je me sens en colère. Mhm. Parce que en utilisant le je suis, ça revient à une identité. En Ouais. fait, ça donne une permanence à votre émotion. Et c'est plus difficile après d'en sortir
alors c'est inconscient hein, ce que je vous dis, mais plus difficile d'en sortir que si on est déjà sur la dimension, bah, je me sens comme ça. Donc pour s'en détacher, je sais pas ce que tu en penses de ce que Ah, j'évoque. vraiment, c'est hyper intéressant et hyper important, c'est de comprendre que nos émotions et c'est pour ça que j'aime bien parler de messages, c'est que ça nous définit pas. C'est pas nous, Mhm. l'émotion. On n'est pas la colère, on n'est pas la tristesse. C'est une émotion, donc c'est une information qui passe sur le tableau de notre conscience. C'est-à-dire que, par exemple, dans le bouddhisme zen, par exemple, on a beaucoup cette image-là, où on imagine notre conscience comme un tableau ou le ciel bleu. D'accord? Ça, c'est la partie permanente, c'est la partie qui dure. Et les émotions ou les pensées ou ce genre de choses comme des nuages qui passent sur le tableau de la conscience. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui passe, qui n'est pas le ciel, mais qui passe sur le ciel. Et c'est un petit peu cette image-là que j'aime bien avoir avec les émotions, c'est que c'est quelque chose d'extérieur à notre réel, à notre vrai nous, on va dire, entre guillemets, qui vient, qui passe et qui s'en va. C'est très beau cette métaphore ou cette C'est pas de moi, mais représentation. Je connaissais pas du tout. Mais on a aussi ouais, cette représentation-là, enfin, en tout cas dans la psychologie, c'est oui de voir ça, que ça peut être un nuage, comme un nuage un peu qui Mmh. passe, ou un fleuve. On utilise aussi le fleuve, un Ouais, fleuve qui s'écoule. On utilise aussi pour les pensées. Mais ça m'a fait penser à ça quand tu as évoqué ouais, cette c'est image-là. exactement la même idée, hein, c'est vraiment la même idée et c'est hyper important ce que tu dis de pas le confondre avec le ciel justement. C'est-à-dire de pas se Mm. dire que c'est le nuage fait partie de nous, c'est pas une identité. Comme tu l'as très, très bien dit, c'est vraiment ça, c'est pas: «Je suis en colère», mais c'est: «À cet instant T, je ressens Mm. de la colère» et même le fait de le définir comme ça, on prend déjà une petite distance et c'est un premier pas vers la gestion de nos émotions. Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais aussi sur la notion de message, moi, quand tu as dit ça, j'ai tout de suite pensé, ah bah ok, si c'est un message, c'est qu'il faut écouter. C'est qu'il y a, il y a quelque chose derrière. Et ça amène à un autre questionnement, c'est de savoir en fait à quoi ça sert les émotions et pourquoi finalement est-ce qu'on devrait les écouter. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? C'est vrai, surtout quand on pense aux émotions négatives, tu vois? Genre, quand on dit négative, on parle d'émotions qui nous font souffrir et c'est vrai qu'on se dit: «Putain, ça sert à quoi ce truc? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi je ressens de la honte? Pourquoi je ressens Mm. de la colère? Pourquoi est-ce que je me sens si mal après avoir fait certaines choses ou bien après que certaines personnes me fassent ci?» À quoi ça sert de me sentir Mm. aussi mal? C'est ça, parce que c'est pas agréable. Alors du coup, là, on va aussi revenir un peu là-dessus sur la notion de négative, positive. Ouais, on C'est pourra en vrai parler après, ouais. Ou ouais, bien maintenant si tu veux, comme tu préfères. bah, comme tu as introduit l'idée, je me suis dit, allez, Soyons fous. vas-y, soyons fous. Mais c'est en lien avec la question quand même, hein. À 100%. On part pas trop loin, ok, hein. On vous a dit la dernière fois que parfois on pouvait partir loin, mais voilà, c'est aussi Promis, en on lien essaie avec de la garder une question. idée. Oui, donc cette notion d'émotion négative et positive, moi j'utilise toujours agréable ou désagréable. Mmh mh. Parce qu'en fait, en soi, pour moi, et bon, pas que pour moi, hein, mais les émotions, elles sont pas bonnes ou mauvaises. Si elles sont là, en fait, c'est qu'elles nous disent quelque chose, d'où le message, euh, et que c'est important de ne pas leur donner une connotation comme ça négative ou positive, parce que ça va déjà impacter la manière dont on va les vivre et la manière dont on va les accepter. Donc, moi, je vous conseille, et puis tu me diras toi ce que tu en penses, Yannick, mais d'utiliser plutôt les termes émotion agréable ou désagréable. Parce qu'on est bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que la colère, la honte, la frustration, la tristesse, c'est fun. Ok, c'est pas non plus pour romantiser les choses. C'est désagréable. Pour autant, si c'est là, c'est qu'il y a une raison derrière. Et pourquoi tu Et penses que c'est pas négatif? parce que, en fait, comment dire, les émotions, elles ont une utilité. Mmh mh. Et bah là, on va pouvoir revenir du coup sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est il y a des besoins. En fait, c'est que ça montre qu'il y a des besoins qui sont non satisfaits. Ouais, Et du coup, de donner nommer cette émotion d'une manière de dire que c'est négative, en fait, du coup,
ça connote. Alors, comment expliquer ça? C'est une bonne question, tu vois? C'est Non, non, vrai mais que je dis ça comme ça, mais à l'expliquer, tu vois? C'est, tu sais, dans ta tête, c'est clair et tout, mais quand tu ouais, l'expliques, quand tu dois l'expliquer, il y a toujours complètement, cette, complètement. Mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. J'ai mon point de vue aussi, mais ça m'intéresse vraiment mmh d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que si on appose cette idée de négatif, en fait, c'est qu'on va, finalement, heu, minimiser ou, donner une dimension négative aussi à nos besoins. OK, ouais, Et intéressant. le risque aussi, c'est qu'on va, alors pour certaines personnes, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais qu'on va essayer de pas ressentir cette émotion ou qu'on va essayer de, l'enfouir, la refouler, la mettre sous le capot Ouais, parce que c'est complètement. négatif, parce que c'est pas bien, parce que je devrais pas la ressentir. Et pour revenir du coup à ce que je disais, en fait, chaque émotion, a son utilité et on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus en détail sur quelle est l'utilité de chaque émotion et quels sont les besoins derrière. Et en fait, chaque émotion, doit être, vécue et on doit faire quelque chose avec. Après, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion? Mmh. Ça te parle ce que j'évoque là? Ouais, complètement. Et le point sur lequel je te rejoins particulièrement, c'est le fait que dire qu'il y a des émotions qui sont négatives et positives, ça met une espèce de graduation des émotions. Dans le sens que Mmh. certaines sont importantes et on doit les écouter et elles sont bien parce que elles te font du bien, du style, c'est facile de dire oui, sois connecté avec tes émotions, comme ça tu ressentiras plus de joie, plus de plaisir, plus de compassion, etc. Ouais, super, trop cool. Mais par contre, émotion négative, ressentir de la culpabilité, mmh, ressentir de la honte, mmh, colère, j'aime pas, tristesse, et cetera. Et on dirait que quand on dit émotions négatives et positives, on dirait qu'il y a certaines émotions vers lesquelles on doit aller et certaines émotions vers lesquelles on doit partir, desquelles on doit fuir. Ouais, c'est ça. Et qu'il y Mmh. a certains messages, donc ceux négatifs, ils sont pas très importants à être écoutés parce que, bah, pas envie de les ressentir. Et d'autres qui sont positifs et eux, ils ont une importance. Mmh. Dans mon expérience, chaque émotion a son propre message, comme on disait tout à l'heure, c'est un message et il y a pas d'importance et de graduation. Il peut y avoir une importance dans le sens que certaines émotions peuvent en cacher d'autres et que si on va un petit peu plus profond, on peut des fois tomber sur l'émotion racine, on va dire, qui est un petit peu plus profonde. Mais par contre, elles ont toutes la même importance. C'est pas une échelle comme ça, Mmh. verticale, c'est une échelle horizontale. On peut ressentir plein d'émotions et on peut même ressentir plusieurs émotions en même temps. Des fois, il y a des mix de Ouais. positifs et négatifs, entre guillemets, tu vois? On peut avoir des émotions agréables et désagréables, ce qui peut rendre très, très confus les choses quand on essaye de Mmh, démêler mmh, tout ça. mmh. Parce que des fois, on est dans des situations où on ressent les 2 émotions et alors quoi? Cette situation, elle est mauvaise ou elle est bonne? Ah bah, on sait pas. On sait pas parce que, on a plein d'émotions et quand on enlève ce côté positif et négatif, même les situations desquelles proviennent ces émotions, on a tendance à moins les voir aussi comme positifs et négatifs, donc moins en dualité comme ça et donc c'est plus facile ensuite d'agir dessus parce qu'on n'est pas en train de se dire: «Oui, mais là, c'est bien, c'est pas bien et cetera, c'est moralement juste, c'est moralement pas juste» et cetera et qui crée encore plus de bruit, alors que c'est déjà difficile de comprendre ses propres émotions. Oui, tout à fait, super. Merci, Yannick, tu as beaucoup mieux expliqué ça que Oh moi. non, pas du tout, Et j'ai juste non, non, mais rebondi. c'est clair. Oui, mais du coup, en fait, ça représente bien, voilà, ce que je voulais dire, par rapport à ça. Donc oui, tout à fait. Et si on revient à cette question de finalement à quoi ça sert, donc on vous a un petit peu teasé sur, OK, pourquoi écouter ces émotions? Parce que c'est des messages, parce qu'elles a son utilité. Est-ce que tu veux, développer un peu là-dessus? Et ben, à quoi ça sert? Ça va dépendre de quelle émotion, en fait, Mmh. à mon avis. C'est-à-dire que chaque émotion, elle va avoir un petit peu son utilité propre et c'est de là que je pense qu'il est hyper important d'augmenter sa compréhension des émotions. Alors, on peut parler de quotient émotionnel, si on veut, d'être plus sensible à ses émotions, mais moi, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur être capable de reconnaître ses émotions. Parce qu'en général, on va s'arrêter aux grandes principales. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens Mmh. joyeux, je me sens, j'ai peur, et cetera. Alors, j'ai plus exactement les 5 grandes émotions, en tête, mais en général, on s'arrête à ces 5, 6 grandes émotions. Mais en fait, il y en a plein d'autres.
Et le vocabulaire émotionnel, il est extrêmement vaste. Je me sens dépassé, je me sens effrayé, je me sens frustré. Tu vois, frustré, c'est pas exactement la même chose que la colère. Mm. C'est un petit peu différent. J'ai un peu honte, je sens de la honte ou de la culpabilité. C'est pas la même chose. On a tendance à Mm. mettre tout ça dans le même truc, Ouais. mais c'est pas la même chose. La honte, c'est vers l'extérieur, la culpabilité, c'est vers l'intérieur. C'est-à-dire que la honte, on le ressent parce que notre comportement de notre part n'a pas été jugé correct par rapport à la société, au groupe, et cetera. Donc c'est la honte vient de jugement d'extérieur, alors que la culpabilité, c'est quelque chose qui est pas aligné avec nos propres valeurs intérieures. Mm. Tu vois? Il y a des subtilités comme ça. Donc en fait, je pense que la première étape pour comprendre à quoi servent les émotions, c'est à comprendre que ça se limite pas aux émotions principales, qu'il faut être capable d'enrichir son vocabulaire émotionnel. Et donc ça, il y a des outils que moi j'aime beaucoup utiliser, comme les roues des émotions et ce genre de choses. Ça te permet de voir tout ce vocabulaire émotionnel et de se dire: «Ah bah tiens, en fait, c'est ce mot-là exactement que je ressens. Ah tiens, Mm. c'est celui-ci. Ah bah tiens, aujourd'hui, je ressens ces cinq, six mots-là en même temps». Et quand tu commences à comprendre quels sont les mots qui se posent sur tes sentiments Mm. internes, là, tu peux commencer à savoir quel est le message. Comme je t'ai dit, bah, la honte et la culpabilité, voilà, ça peut être ce genre de message. Ça va t'inciter à changer ton comportement. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois le faire, hein. C'est un message. Ouais. Ok, Après, je on comprends. verra peut-être aussi sur le côté de qu'est-ce qu'on peut en faire de ces émotions. Ouais. Mais déjà, on est sûr qu'il y a un message. Ça nous pousse à changer notre comportement. La colère, ah, je sais par exemple, ça va être on a franchi mes limites, on m'a manqué de respect, on est entré dans mon espace privé et je ressens de la colère parce que non, je veux dire non, je veux mettre une limite, c'est pas possible. Donc si on t'a frappé, tu ressens de la colère parce qu'on a franchi ta limite physique. Si on t'a insulté, bah, c'est peut-être ton identité qu'on est venu ébrécher, peu importe en fait. Mais la colère, elle sert à mettre une limite, à dire: «Non, là, c'est pas OK, tu m'as manqué de respect, c'est pas OK, c'est ma limite, c'est mon territoire à moi, c'est ma sensibilité à moi», et cetera. Je pense que tu as plein d'autres exemples aussi, d'autres émotions comme ça. On peut peut-être, je sais pas si tu en as un ou 2 autres émotions, que tu vois, Ouais. Bah, je voulais en parler, mais juste avant ça, je voulais juste Mmh. revenir sur ce que tu disais, le fait de connaître et de savoir connaître et reconnaître aussi ses émotions. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois avec les personnes que j'accompagne, quand on travaille justement sur les émotions. Donc on travaille sur une situation qui a déclenché des émotions et des pensées. Ouais. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois, souvent où les personnes, elles savent pas nommer leurs émotions, ou elles savent pas quelles émotions c'est en fait. Et oui. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus parce que c'est super, important de pouvoir, comprendre, de reconnaître ces émotions-là. Et comme tu disais, on parle essentiellement de 5-6 émotions, primaires, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc tu as le dégoût, la joie, la colère, la tristesse, la peur. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble que Il me c'est semble celle-là. j'ai vu plusieurs représentations. Il y a des gens qui ont Ouais, après différents c'est ça, oui, avis, après tu peux avoir aussi plusieurs selon qui a théorisé ça, tu peux aussi avoir, mmh mh, voilà, mmh. plusieurs émotions théorisées. Hem, mais il y a pas que celle-là non plus et ce que tu disais aussi, c'est au niveau de l'intensité, en fait. Au Ouais, niveau de l'intensité, par exemple, la colère, tu parlais de la frustration, on peut parler aussi de la haine, enfin, en ouais, bien fonction un peu sûr. d'une échelle, de voir aussi l'intensité de l'émotion et c'est un autre mot qui peut être apposé sur ça. Et autre chose sur cette dimension-là, c'est qu'en fait, une émotion peut en cacher une autre. Ouais. Et c'est ce que tu évoques aussi quand on a des émotions qui sont, en même temps, mais parfois, en fait, on a une émotion qui prend le dessus et on voit pas forcément les émotions qu'il y a derrière. Et là, je pense typiquement à la colère et à la tristesse. Ouais, 100. Souvent, la colère, derrière, il y a la tristesse. Sauf que la colère, elle prend, on va dire qu'elle prend plus le dessus et elle peut cacher la tristesse, en fait. Mmh mh. Et c'est justement, voilà, quand on analyse un peu les situations, donc là, je fais ça en séance, mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi avec vous-même. En fait, quand on creuse, on se rend compte que derrière, il y a quelque chose de plus profond, qui est souvent la tristesse. Et je pense aussi que ça va dépendre qu'est-ce qui va être accepté par la personne
Ouais. Est-ce que si elle accepte, parce que c'est cette dimension-là aussi, si vous acceptez de ressentir la colère, mais par contre pas la tristesse, bah, vous allez moins la percevoir. Et pareil au niveau sociétal. Qu'est-ce qui Et est pourquoi tu penses accepté? que Ouais. certaines émotions sont plus pourquoi est-ce qu'on est plus sensible à certaines émotions qu'à d'autres? C'est l'éducation, c'est la société, Ouais, comment tu le vois je, toi? j'ai un peu la même rengaine à chaque fois. Je vais vous dire, c'est en fonction de vos expériences vécues, en fonction Mmh. aussi de comment est-ce que, quelle était la place qui a été laissée à vos émotions quand vous avez grandi. Il y a des parents, alors je ne sais pas pour accuser personne, mais il y a des parents ou des figures parentales, des figures d'attachement, en fait, qui ne laissent pas la place aux enfants à exprimer leurs émotions. Ouais. Donc ça peut être quand on dit des choses, oh mais arrête de pleurer pour ça, c'est rien, tu devrais pas pleurer. Oh là là, mais toi tu es vraiment sensible. Rien, ça te crée des émotions. Et en fait, il s'est répété comme ça. Et ben ça envoie quoi en message à l'enfant? Ça envoie le message que ah bah c'est pas bien d'exprimer mes émotions, c'est pas Mmh. bien de les ressentir, c'est pas légitime. Et donc quand je vais être adulte, je vous dis ça, c'est inconscient, hein, on est bien d'accord, hein, Oui, c'est 100. pas quand je suis adulte, je peux avoir des difficultés à exprimer mes émotions, à les ressentir. Je peux être parfois déconnectée aussi de mes sensations, de mon corps. Et là, je vais parler aussi d'expériences traumatiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être aussi lié à des expériences traumatiques qu'on a vécues et que pour se protéger, en fait, eh bien, c'était mieux de se couper de ses émotions parce que c'était trop fort, ça faisait trop. Et en fait, bah, une fois adulte, on peut aussi avoir ce coupage des émotions euh, qu'on retrouve. En fait, ça rétrécit notre sensibilité émotionnelle et notre vocabulaire émotionnel, en fait. C'est-à-dire que le spectre d'émotions qu'on est OK de verbaliser qu'on vit, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne les vit pas au fond, en fait, hein, Exactement. C'est important ça. qu'elles sont Mm, en train de mm, se mm. passer, mais c'est juste au niveau de la conscience, on n'en est pas conscient. Elles sont genre en tâche de fond, le vocabulaire informatique, ce serait un petit peu, tu sais, tous ces onglets qu'on a ouverts. Et puis en fait, on est sur un, donc celui-là, on le voit, mais le reste, il fonctionne quand même, hein, ils prennent de la mémoire et ils font ralentir notre ordinateur, et cetera. Bah, c'est un petit peu ça, en fait, ils sont là, mais par contre, ce qu'on est capable de voir, si je comprends bien, en fait, ça se rétrécit en fonction de, ce qui a été OK dans notre vie de ressentir et comme tu Mhm. l'as dit, particulièrement aussi, aussi les expériences traumatiques ont un énorme, Ouais. impact là-dessus. Et c'est super important ce que tu as évoqué. C'est pas parce qu'on les ressent pas qu'elles sont pas là. Ouais. Et ça, on pourra revenir dessus un peu plus Oui, en ça, j'aimerais détail quand beaucoup on parlera qu'on de aille dessus, les... mais un peu après, sinon on va prendre une tangente Ouais, trop forte là. voilà, Trop sur gros sujet. l'expression des émotions. Mais de vous dire, et je peux parler de... Je parle de vécu aussi. Hein. Là, quand je vous en parle, c'est aussi par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, mais aussi moi-même. Voilà, de se dire, c'est pas parce que vous ressentez pas l'émotion qu'elle est pas là, Mmh. qu'elle n'existe pas, en fait. Ouais, Voilà, c'est juste qu'il y a un mécanisme qui fait que, alors c'est souvent des mécanismes de protection hein, ou des apprentissages, mais en tout cas, c'est que vous la conscientisez pas, mais elle est là, et au bout d'un moment, en fait, ça va ressortir forcément. Donc ça, hyper c'est intéressant, ouais. important aussi. Ouais, tu veux dire. Non, non, c'est hyper intéressant et ça me fait penser à une étude que j'ai lue une étude sur la neurologie et sur la manière dont le cerveau, s'agence, en fait, en fonction justement, tu parlais de cette dissociation des émotions et en fait, il y a des études qui montraient que la connexion entre les hémisphères du langage et les hémisphères émotionnels, dans certaines conditions, typiques les traumas par exemple, ça peut être des conditions qui font ça. En fait, physiologiquement, la communication entre ces 2 parties-là devient plus difficile, en fait. Cette Mm. dissociation, elle est émotionnelle, mais elle est même visiblement physiologique. C'est-à-dire que Mm. la capacité à exprimer ce qu'on ressent et à être conscient des émotions qu'on vit, elle diminue même dans le cerveau, en fait. Et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi certaines techniques méditatives qui bossent justement sur certaines, Mm. parties du cerveau seraient capables d'améliorer un petit peu cette perméabilité en fait, entre ces différentes parties. Je sais pas si tu avais, vu un petit peu ces études-là ou comme ça? Je suis tombé dessus comme ça.
Alors non, mais ça fait sens en fait. Ok. Enfin, dans le sens où je ne vais pas trop m'aventurer sur ce sujet parce que voilà, au niveau neurologique, je connais moins. Mais ça fait sens parce qu'en fait, ce qui se passe, enfin, le cerveau, il se forme. Vous naissez, votre cerveau, il n'est pas formé. Il se forme Mhm, au fil du temps. Et donc, c'est le concept de plasticité cérébrale où en fait, en fonction des expériences qu'on a vécues, eh bien, il y a des choses qui vont se créer. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, mais en tout cas, au niveau neurologique, il y a des constructions qui se font. Et mhm. donc, ce que tu évoques, ça fait sens qu'on on voit l'impact neurologiquement de ça. Donc, intéressant, ouais, je Ouais, c'est pourrais aller super intéressant creuser. et ce qu'en fait je me dis, c'est que ça permet aussi de déculpabiliser, de se dire que c'est pas Mm, juste qu'on est bête parce qu'on ressent pas nos émotions, etc., que c'est juste une adaptation en mm, fait de notre cerveau qui, parce que ben les émotions ça fait souffrir, voilà, comme on disait, hein, les émotions désagréables c'est pas cool. Typique trauma, trop d'émotions mm, désagréables, ingérables, donc le cerveau se protège et en fait il crée cette même physiologiquement, c'est pas que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à ressentir vos émotions. C'est que en fait, physiologiquement, il y a une transformation qui s'est faite et qu'il va falloir retransformer le cerveau pour pouvoir de nouveau justement être plus connecté avec ces émotions-là et donc être, capable d'enrichir en fait ce vocabulaire émotionnel. Parce qu'au début, même si on prend une roue des émotions, ça va être extrêmement dur d'aller plus bas que les 6 émotions, je mm, reviens un petit peu sur ce sujet-là, hein, que les 6 émotions de base. Ça va être difficile parce qu'en fait, sans les vivre, comment tu les nommes? Comment tu nommes quelque chose que mm, tu n'arrives pas à voir? Tu vas juste avoir un vocabulaire qui va te dire au début, ton vocabulaire émotionnel, ça va être: «Je me sens mal». Je me sens bien, je me sens mal. mm, OK, tu as les 2 premiers. Après, tu vas te dire: «Bah, là, je me sens triste et là, je me sens dégoûté». mm, OK, on a un petit peu plus de vocabulaire et après, tu vas avoir des apparitions de termes comme: «Je suis stressé». En anglais, on appelle ça des, des émotions, des umbrella emotions. Donc, c'est des émotions parapluies, c'est-à-dire que c'est une émotion qui est au-dessus, comme ça, qui en cache plein d'autres, comme tu disais tout à l'heure. mm, Et donc, on dit stressé. Mais en fait, stressé, c'est pas vraiment une émotion, en fait, c'est un panel d'émotions dessous. Au fur et à mesure qu'on augmente, en fait, notre sensibilité aux émotions, on enrichit notre vocabulaire et on est capable de reconnaître plus, d'émotions et donc de reconnaître plus de messages et donc de reconnaître, de comprendre un petit peu mieux ce qu'elles veulent nous dire et à quoi elles servent. Alors, on va y aller, on va y aller. Mais je veux juste rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est super important. Ce que tu évoques, c'est que, en fait, il y a des choses où c'est pas de votre faute. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait bon, au premier épisode sur qu'est-ce qui est de votre faute ou pas, mais dans le sens où là, les mécanismes que vous avez actuellement, ils sortent pas de nulle part, en fait, Mmh. et ils ont été construits en fonction de ce que vous avez vécu. Et c'est aussi des apprentissages. Et en fait, si vous avez jamais appris ou si vous avez eu des expériences qui sont venues un peu à l'encontre des émotions et de cette expression émotionnelle, c'est normal en fait que vous vous retrouvez, je sais pas, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, à pas savoir comment faire en fait. Mmh. Surtout si vous avez jamais été vous intéresser à ce sujet-là ou si vous avez jamais fait un travail là-dessus. Après, c'est pas une fatalité. Comme je vous disais, c'est un apprentissage, donc c'est quelque chose qu'on peut travailler. Ça pourra prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Euh, mais à savoir que voilà, si vous vous retrouvez dans ce qu'on a évoqué dans cette situation-là d'incompréhension, de culpabilité, parce que parfois, on peut avoir cette sensation qu'on est froid, par exemple, se dire, mais moi, j'arrive pas à ressentir cette émotion, je ne comprends pas, enfin, qu'est-ce qui se Mmh. passe, Enfin, moi, j'ai déjà entendu, je pense que je suis un psychopathe parce que Ouais, j'arrive pas à ressentir ces ouais, émotions-là. c'est un classique en vrai, hein. Ouais. Et ça, en fait, bah, c'est des mécanismes et tu l'as très bien dit avec l'adaptation, en fait. C'est en fonction de ce que j'ai vécu, en fait, votre cerveau s'est adapté pour que vous puissiez survivre. Et il y a certains mécanismes qui en sont découlés. Et ce que tu évoquais, enfin, moi, ça me fait penser à la dissociation Mmh, bien entre, sûr. entre ces ressentis et, euh, et l'esprit. Voilà, donc c'était important que je rebondisse aussi là-dessus, parce que je sais que ça touche pas mal de gens, en tout cas des personnes que j'accompagne, et toi aussi, tu as dû voir ça.
et que c'est un apprentissage et que vous pouvez faire. Et là, on touche aussi à l'intelligence émotionnelle, Bien sûr. qui est aussi une intelligence qui s'apprend, en fait. Et qu'on ne naît pas à savoir reconnaître ses émotions, à savoir les gérer, en fait. C'est Et non. quelque chose qui se fait au fil du temps. Et c'est malheureusement quelque chose que l'on ne fait pas et qui, Oui. à mon avis, est peut-être une des plus grandes faiblesses de notre cursus, éducatif. Mm. Mais ça, Mm, mm, c'est mm, voilà, c'est un truc qui peut-être tend à changer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font, petit à petit, mm. mais ça reste quand même un des grands, blind spots, angles morts Ouais. de l'éducation, en Occident, en tout cas, l'éducation émotionnelle. Qu'est-ce que tu ressens? Mm, Pourquoi tu ressens? Apprendre le vocabulaire émotionnel, toutes ces choses-là, en fait, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire quand on est adulte et comme tu l'as dit, le problème, c'est que quand on est adulte, on a déjà pris un sacré paquet de mauvaises habitudes. Donc ça mm, devient mm, vite mm, mm, compliqué. C'est comme si tu fais une faute de grammaire, tu vois? Toute ta mm, vie, tu dis, par exemple: «Ah, si je serais». OK. Toute ta vie, tu te dis ça, puis d'un coup, on te dit: «Non, mais tu sais, ça se dit pas, hein». Ah! mm. Puis après, tu dois le jour au lendemain dire: «Ah, si j'étais». OK. Ouais, bah, vas-y, va le changer tout de suite. Non, Exactement. Et ouais, tu vas le dire ce que tout le temps, tout le temps. ouais. En fait, oui, c'est ça, c'est des automatismes, c'est des habitudes. Enfin, vous voyez comment c'est difficile de changer une habitude ou de changer des choses que vous avez toujours fait, ou que vous avez l'habitude de faire. Bah là, en fait, c'est pareil. C'est ça, hein. Donc ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'intensité et de la difficulté liée à ça. Ok, on va pouvoir revenir sur la question initiale. Sur les émotions, à quoi elles servent. Alors, je voulais évoquer quelque chose de... Alors là, c'est plutôt d'un point de vue évolutionniste, c'est la psychologie évolutionniste. Mmh. En fait, tout simplement, la base, c'est de vous dire que vos émotions, elles vous ont servi à survivre, en Ouais, fait. Je vais essayer de les reprendre. Alors, on va faire les principales. Enfin, je vais vous faire les principales parce que vous avez compris, il y en a tellement des émotions que voilà, on ne va pas rentrer dans toutes. Mais en tout cas, si je prends par exemple le dégoût, mmh. à quoi ça vous sert le dégoût? Eh bien, c'était par exemple quand vous avez un aliment que vous voyez, que vous sentez. Eh bien, en fait, si ça vous inspire le dégoût, c'est pour vous dire, OK, attends, là, ça doit pas être très bon ce que je vais manger. Ça risque de, si je le mange, je risque d'être malade ou peut-être ça pourrait me tuer. Donc, OK, je vais pas le manger. Ou même expérience, Donc, genre, on a ressenti une fois, on a été malade une fois et ensuite on est dégoûté de cet aliment. Ça arrive par exemple aux gens qui ont eu des intoxications alimentaires, oui. sur les huîtres et c'est un Mm, classique et mm, après ils mm, sont plus mm, mm, capables mm. du tout de manger des huîtres. En fait, c'est ça, on ressent le dégoût pour nous protéger Mm, de l'intoxication alimentaire, si mm, mm, je mm. tu me dis, hein, si je Oui, oui, fais une là, dans mauvaise, l'exemple que j'ai donné, oui, oui, OK, c'est ouais, ça. ouais. En fait, c'est voilà, pour se protéger, donc ça va être besoin de protection, besoin de se mettre de la distance aussi. Ça peut être aussi besoin de changer quelque chose. Quand on dit ah, je suis dégoûtée, enfin, je dis je me sens dégoûtée par la situation, on sent qu'il y a un truc qui gêne en fait, qui ne va Mmh. pas. On peut même se Donc, ça, c'est ressentir pour. pour Ouais, des gens, non? Aussi, ça peut être, ouais. très fort pour des relations ou des choses comme ça, le dégoût. C'est pas li Mm, ouais, mm. c'est assez vaste, en fait. Oui, bah, ça me fait penser, oui, quand on dit ça me dégoûte, quand par exemple, il y a des injustices aussi, ou Mmh, exactement. des situations comme ça qui gênent la personne. Ouais, c'est ce côté de gêne. En fait, il y a un truc là qui. Tu parlais des valeurs tout à l'heure. En fait, oui, on retrouve aussi ça, c'est que ça me va pas, ça correspond pas à comment je vois les choses ou comment moi je pense les choses. OK, top. Euh, Si, je suis en train de penser, si jamais vous avez des exemples aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à partager dans... Voilà, là, on vous donne des Clairement. exemples, mais c'est pas exhaustif, hein. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à participer s'il y a des choses qui vous parlent et auxquelles vous le reconnaissez. OK, donc on a vu le dégoût. Euh, ouais, on a vu le dégoût. Après, la colère. Ouais. Là, la colère, bah, tu l'as un peu évoqué déjà, c'est le besoin de... Enfin, il y a un truc qui se passe qui nous gêne et qui est lié à nos limites aussi. Ah, Mmh mh, qu'est-ce que... mmh. là, ça a dépassé mes limites. Là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne va pas. On parlait aussi des valeurs, donc il y a le besoin aussi
d'être entendu, de respect, besoin aussi parfois de reconnaissance, de s'affirmer et de justice. Pareil, une situation qui va vous mettre en colère parce que ça devrait pas être comme ça. Souvent, c'est associé à ce truc enfin, on se dit, ça devrait pas être comme ça en fait. Ça m'énerve, Mhm, mhm. je suis en colère là, ça devrait pas être comme ça. Donc il y a aussi cette dimension de changement. Ouais. Je rajouterais aussi que c'est un Et moteur ouais, d'action. C'est-à-dire que ouais, ça nous prépare, en fait, le plus ancien possible, c'est que ça nous prépare à nous battre, en fait. mm, Donc, c'est pour ça qu'on ressent aussi toutes ces sensations physiologiques, hein, en fait, mm, quand on mm, a la mm, colère. Le cœur qui pompe, les muscles qui se tendent, l'adrénaline qui monte, comme ça on ressent moins la douleur, en fait, aussi, par exemple. C'est pour ça que aussi quand mm, on est en colère, on va avoir tendance à avoir des actions qui sont très fortes dans la vie réelle, hein, au-delà de nous-mêmes, et ça a aussi cette, focalisation de l'esprit. C'est-à-dire que ouais, quand on est en colère, et c'est pour ça que les gens, quand ils sont en colère, ça sert à rien d'essayer de leur parler, et mm, cetera, de leur faire prendre du recul et tout ça. C'est impossible quand on est en colère. Parce que quand on est en colère, on est focalisé comme un oiseau de proie sur sa proie. C'est genre toute la direction est sur une seule chose, mm, le combat. mm, 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 mm. Tout à fait, oui. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, moteur d'action. Et ça peut être un outil pour vous de gestion de la colère, en fait. Et ça revient sur la question, qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces émotions? Et la colère, ça peut être un très fort moteur d'action. Justement, quand il y a des injustices, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Enfin, je pense que la plupart des changements et des droits qui ont été acquis, en fait, ça vient aussi de cette émotion-là, en fait. Parce qu'on est Ouais, en colère 100%. que ça se passe comme ça. Et du coup, on va se mettre en action pour essayer de changer les choses. Alors, ce que je dis à chaque fois, c'est un moteur en action qui soit sain. C'est-à-dire que ça ne vous fasse pas de mal à vous ou aux autres. De respecter aussi les droits de chacun. Donc, je vous invite, si vous avez quelque chose, à réfléchir à qu'est-ce qui vous met en colère. Donc là, je parle sur des choses un peu générales, hein, pas des choses... bon, ça peut être aussi des choses de la vie de tous les jours, mais enfin, en tout cas, des choses qui vous mettent en colère et de voir, OK, est-ce que ce serait des combats, tu parlais de combats tout de suite, que vous avez envie de mener. Comment est-ce que vous voulez réutiliser cette colère-là, ce moteur d'action-là, pour pas que ce soit non plus envahissant et que ça prenne, parce que parfois, enfin, il y a aussi beaucoup de personnes, en tout cas de ce que j'entends, c'est que c'est une émotion qui peut envahir et qui peut vraiment empiéter sur notre bien-être. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose auquel tu as Ouais, déjà à 100%. réussi à... Je suis en train de me faire une réflexion. Je me dis, peut-être on fait toutes les émotions. Et ce que je me suis dit, c'est que si jamais ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, qu'on est plus en détail dans certaines émotions, parce que je me dis que là, si on rentre dans Ok, chaque émotion, ouais, ça risque d'aller très loin. Et peut-être que ok. ça serait plus intéressant de faire une première intro sur les émotions de manière générale. Et si ça vous intéresse, dites-nous, faites-nous un message privé sur Instagram ou comme ça, si vous voulez qu'on rentre plus dans la gestion, de la colère, de la peur, de certaines émotions, en particulier. Mais peut-être qu'on essaie genre de faire un résumé peut-être un peu rapide de Ouais. chaque émotion, ce qu'elle veut dire pour faire comme une introduction. Je sais pas ce que tu en penses, hein, tu me dis si c'était pas, si tu voulais aller plus loin, mais je me dis que ça peut être Oui, oui, alors digestible. c'est que moi, oui, moi je suis d'accord avec toi. Et c'est super, voilà, tu m'arrêtes. C'est bien aussi qu'on soit deux parce que je sais que j'ai tendance à aller en profondeur des choses et quand je suis partie sur un sujet, je veux tout dire sur le Mais c'est sujet, super mais, intéressant, hein. mais, mais si on veut pas que ce podcast dure 3 heures et qu'on vous perde au bout d'un moment, oui, tu as tout à fait raison. Donc, à suivre, voilà, si, si Donc ça on vous a intéresse sur la dégoût, colère. on a dégoût pour l'instant, colère. OK, next one. Le La prochain, peur, la peur. la peur. Ouf, la peur. Bah là, typiquement, la peur, à quoi ça vous sert? Survivre, hein. Vous imaginez au temps des cavernes, si vous n'aviez pas peur du lion qui vient devant vous et que vous allez le voir, ah, il est mignon celui-là, on va aller lui dire bonjour. Hum, hum. Pas super Il y a idée, de fortes chances, hein. ouais, qu'on soit plus là aujourd'hui. Là, donc la colère, vraiment, c'est sécurité. Ça vous La peur. protège. La peur, ouais. Pardon, excuse-moi, oui. Pas du tout grave. La... la peur, oui, sécurité, besoin de protection, besoin de sécurité.
Mhm. Et on retrouve beaucoup cette émotion dans tout ce qui est anxiété. Et en fait, Oui. derrière, il y a aussi ça, ce besoin de protection, de sécurité, d'être rassuré aussi. Juste Euh, en deux mots, comment tu différencierais peur et anxiété? Juste comme ça, le message, hein, je parle vraiment de quelle est la hmm. différence entre les deux. En fait, la peur, ça va être vraiment l'émotion sur l'instant T, Ouais. donc temporaire. En fait, c'est le moteur de l'anxiété, on va dire. Et ça me fait penser au film Vice-Versa, le deuxième, là, justement, où Ouais. il y a anxiété qui arrive. Et en fait, bah, quand peur voit anxiété, je crois qu'un des seuls qui est content, quoi. Et il dit, Ouais. on va bien s'entendre, genre, on va être potes, nous. Toi, je te Et comprends, en toi. fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que derrière, du coup, il y a la peur et l'anxiété, en fait, ça va être quelque chose de plus généralisé. En fait, ça va être Ok. quelque chose d'un peu plus constant. Alors après, ça dépend des personnes, mais c'est plutôt un état. On va dire que c'est un état anxieux. Et après, parfois, ça va se poser sur, alors on appelle ça des points de fixation, mais ça va se poser sur des choses en particulier, comme par exemple l'anxiété sociale. Donc, ça va être plus les relations sociales. Parfois, c'est généralisé, donc ça va être sur tout. Parfois, ça va être des phobies. Euh, et après, en fonction des personnes, ça va impacter plus ou moins leur vie. Mais disons que ouais, je dirais que la peur, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, en fait, finalement. Euh, Ok. et puis, l'anxiété, ça va être plutôt d'une manière plus générale, si c'est clair ce que j'évoque. Ok. Ouais, ouais, c'est très clair. J'ai un avis un petit peu différent. Et tu vas me Ok. dire si c'est complètement n'importe quoi. Mais de mon observation, j'ai tendance à dire que la peur, ça serait plus quelque chose d'instantané, une réaction instantanée. C'est-à-dire que, par exemple, tu ouvres ta porte et puis par terre, il y a une énorme araignée. Si tu n'aimes pas trop les araignées, en général, c'est la peur, le recul, tu vois, c'est tout de suite. Et l'anxiété, j'ai l'impression qu'il y a plus une notion d'anticipation et d'imaginaire. C'est-à-dire que on essaye Mhm. de prévoir ce qui va nous faire peur et être un danger dans le futur. Donc là, à la place d'ouvrir la porte, on est encore devant la porte, fermée, et on est déjà anxieux de est-ce qu'il va y avoir une araignée derrière? Qu'est-ce que je vais faire s'il y a une araignée? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en prévenir? Mais en fait, on ne sait même pas s'il y a une araignée derrière. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une Mhm. notion plus de présent dans la peur et plus de futur. Dans le Ouais. message, tu vois, c'est genre, la peur, c'est ouf, recule. Et l'anxiété, le message, c'est plus genre, ah, fais attention, ça pourrait arriver, etc. On essaie de prévoir les scénarios. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je te rejoins là-dessus. Et en même temps, du coup, j'ai envie de te demander pourquoi anticiper, en fait. Pourquoi est-ce qu'on anticipe? Tu veux dire? Ouais. Dans On l'anxiété, en... c'est OK, Ok. je projette sur l'avenir. Je m'imagine que possiblement il peut se passer ça, ça, ça. Et en fait, après, qu'est-ce que je vais faire du coup pour éviter que ça arrive, Ouais. Bah, en fait, on en essaie juste gros. d'éviter la souffrance future, hein. On essaie juste d'éviter un danger futur. L'anxiété, pour moi, elle vient pour éviter de croiser le tigre dans, Mhm, dans la nature, tu vois. Là où la peur, elle va te permettre de courir quand tu vois le tigre, et tu vas t'enfuir, etc. mhm, Et tu vas pas aller le caresser, quoi. Eh ben, l'anxiété, elle va te dire quel chemin est le plus adéquat pour éviter de croiser le tigre. mhm. Et alors après, il y a plein de troubles, de suranxiété, de choses comme Ouais. ça, où on va essayer de planifier, et cetera. Mais l'anxiété, à la base, c'est pas mauvais en soi. Elle essaie de nous protéger. Encore Mhm, une fois, on en revient sur les émotions négatives et positives. L'anxiété n'est pas négative en soi. Alors par contre, parfois, elle peut dicter notre vie. Et là, ça peut devenir un sacré problème. mhm, Effectivement, comme tu mhm, disais, les troubles anxieux, c'est ouais. pas fun. Je t'ai posé cette question parce qu'en fait, pour moi, Mhm. derrière, il y a de la peur en fait. Il y a de la peur qu'il y ait quelque chose qui arrive, la peur qu'on puisse pas gérer quand ça arrive, parce que si j'anticipe en fait autant et si enfin, je crée des scénarios pour anticiper, c'est pour pouvoir après passer à l'action et se dire bah, si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Donc la peur de pas pouvoir y faire face, la peur que ça arrive, je sais plus si je l'ai dit. Mais Ouais, en fait, tu exact. vois, enfin, alors peut-être que c'est mon avis personnel, mais Non, je non, mais vois je quand te même toujours rejoins. de la peur. Je dirais que c'est Je des peurs différentes. Ouais. Je te rejoins 100% et je pense qu'en fait, ça se résout si justement on regarde une roue des émotions.
Et la peur, c'est l'émotion de base et ensuite qui découle sur de l'anxiété et des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est encore Mm. une fois, comme tu le disais, bah, la peur, en fait, c'est une émotion qui en combine plein d'autres plus spécifiques et je pense que l'anxiété, elle vient en dessous. Donc en fait, je te rejoins à 100 sur le fait que derrière l'anxiété, il y a aussi de la peur. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ouais. Ok, ça marche. C'est une petite clarification, Non, non, voilà, à pour les gens qui 100 tu fais nous bien, c'est écoutent, hyper mais ouais, intéressant. Tu vois, on enrichit notre, compréhension des c'est émotions et ça. non, mais faut pas croire, hein, en fait, pour ceux qui nous Mm, écoutent et cetera, c'est un vrai travail. Moi, personnellement, c'est un mm, travail que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, en fait, mm. de me reconnecter à mes émotions et d'enrichir ce Ouais. vocabulaire émotionnel et cetera et c'est pour ça que ce que tu me dis là, c'est hyper intéressant parce que ça me fait réfléchir de: «OK, effectivement, sous l'anxiété, je ressens aussi de la peur, mais je ressens aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus spécifiques, qui diffèrent, et cetera et on enrichit, en fait et on commence à comprendre Mm, mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quelles sont les différences? Comment est-ce que je me sens dans telle situation? Et moi, vraiment, c'est un truc qui m'a changé la vie. Le nombre de mm, problèmes que j'ai eus qui découlaient, en fait, du fait d'avoir une compréhension émotionnelle, une sensibilité émotionnelle et un vocabulaire émotionnel pauvre, énorme. C'était catastrophique et malheureusement, c'est beaucoup de gens, on en revient à ce que tu disais, qui pensent être des psychopathes, hein. En fait, sont juste mm, déconnectés de leurs émotions mm, et mm, ça mm, on mm. n'en a même pas conscience. Moi, j'avais même pas conscience que j'étais déconnecté de mes émotions. Mais ça se répercutait sur ma vie de tous les jours. On a cette impression d'être baladé comme un ping-pong et cetera, d'agir, de faire des trucs dans un sens puis dans l'autre. Ça vient sur nos relations parce qu'on n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'on ressent, donc forcément les Mm, autres ne mm, comprennent pas et cetera. L'anxiété sociale, c'est une incapacité aussi à comprendre ses émotions, à comprendre des choses. Moi, l'anxiété sociale, c'était quelque chose qui était très fort, où je me mettais pendant les fêtes, je me mettais dans un coin comme ça, et j'attendais que les gens viennent me parler parce que moi, oulala. Et en mm, fait, mm. plein de mes problématiques se sont améliorées en comprenant mieux ce que je ressentais et le message qu'ils essayaient de me Mm. dire. Ouais, Et, tout à fait. et c'est pour ça que pour moi, c'est passionnant le Mm, monde des émotions, et je pense que c'est un des. Il y a quelques clés comme ça dans la santé mentale qui impactent plein de troubles et plein de problèmes et plein de choses. Et je pense que l'intelligence émotionnelle, la compréhension émotionnelle, c'est une de ces grosses clés qui, quand elle n'est pas bien prise en compte, cultivée, etc., cause plein de problèmes, comme des branches, tu vois, qui viennent de ce tronc. Plein de problèmes découlent en fait de cette déconnexion de nos émotions, de cette incompréhension de nos émotions, de ces émotions qui sont là, mais qui sont pas conscientes et qui mm, s'activent en dessous, qui se répercutent peut-être qu'en colère, par exemple, alors qu'il y a plein de choses dessous. Et en fait, nous font répéter des comportements, des choses comme ça, et nous créent plein de problèmes dans notre vie, alors qu'en fait, c'est juste des émotions qui toquent à la porte. Mais que nous, on est là, genre, nope, je ne vois rien du tout et je n'entends rien du tout. Parce que c'est désagréable, beaucoup d'émotions. je suis totalement d'accord avec toi et on pourra faire d'autres épisodes sur le sujet parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, euh, notamment sur l'anxiété sociale. Je, je, je connais aussi. Donc, Yeah, voilà, bienvenue au n'hésitez pas club. vraiment. On vous le répète, mais si voilà, vous avez des choses que vous voulez qu'on approfondisse dans ce qu'on évoque là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par message. Je vais juste continuer sur, il nous en reste trois Oui. autres émotions. Donc, il y a la tristesse aussi. Mhm. Donc la tristesse qui peut être aussi difficile parce que c'est souffrance hein, à ressentir. Et derrière, il va y avoir des besoin d'être réconforté, besoin d'être écouté, Hmm. besoin d'être aimé aussi, Ouais. besoin d'être pris en compte. Et en fait, de vous dire aussi que si on... Parce que parfois, on ne veut pas la ressentir, cette tristesse-là. Et en même temps, de montrer, enfin, de vous rendre compte de ce qu'elle peut vous montrer. Je dis n'importe quoi, si vous vivez un deuil, par exemple, et que vous ressentez cette tristesse-là,
en fait, ça montre aussi que la relation que vous avez eue avec cette personne, c'était quelque chose d'important pour vous, que Mhm. ça représentait quelque chose. Alors là, je fais une nuance sur les personnes qui ne ressentiraient pas de tristesse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être dissocié de ses ressentis. Ouais. Euh, mais là, je parle du coup voilà, pour les personnes qui ressentent cette tristesse et qui aimeraient que ça s'arrête. Euh, de vous dire aussi que ça dit quelque chose de l'attachement que vous avez aussi pour cette personne et que ce que vous aviez ensemble, bah, ça avait de la valeur pour En fait, c'est pas que négatif, quoi. vous. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, à réfléchir. Mais je voulais juste faire un petit point Ouais, là-dessus. c'est important, hyper intéressant. Euh, et puis, la joie, tu voulais dire quelque chose de plus sur la tristesse Non, je pense que Ouais. tout est dit. Ouais. Ok, la joie, écoutez, la joie, c'est celle qu'on aime en général, que les gens aiment le plus. À savoir aussi que quand on a du mal à se connecter à ses émotions et qu'on peut être dissocié, la joie peut être aussi difficile à vivre. Ok. Oui. Et Donc ça peut aussi voilà, être un c'est. piège. Oui. Parce que la joie, il y a aussi un autre truc qui vient derrière. Il y a le plaisir qui peut être aussi Mhm. une porte ouverte à plein de problèmes. Et Mm, l'amour mm, aussi, hein. Il y a pas de chose sur Terre qui crée plus de souffrance que l'amour, hein, finalement. mm. Ouais, Donc, c'est vrai. encore une fois, hein, Tout à positif, fait. négatif, c'est pas si simple que ça, hein. Tout à fait. Et donc oui, juste pour revenir sur la joie, ça va être besoin de partager, besoin de rire, de créativité, de passer des bons moments. Mhm. Euh, Et et c'est la quoi le dernière message émotion, alors? C'est ouais. quoi le message en fait de la joie, ce que ça transmet? Tu dirais quoi? C'est engage plus dans ça? Ce qu'on pourrait dire, Oui, ouais. oui, c'est ça. Alors oui, oui, oui. Alors du coup, à distinguer entre plaisir et joie, parce que là, j'ai un exemple en tête. Si on est, tu vois, sur je vais consommer quelque chose, par exemple de l'alcool, ah, ça me fait plaisir, ça me met en joie, mais en fait, je vais pas vous dire, faut consommer plus d'alcool Non, mais le message, il est le même. pour Le récupérer. message émotionnel est le même. Il Oui, t'encourage à recommencer. L'émotion, même oui, si oui, après, pardon, oui, c'est ça. consciemment, c'est pas une bonne idée, et c'est là Mm, où effectivement c'est important de pas se laisser driver et être l'esclave de ses mm, émotions. Mais par contre, le message, il est le même. Quand tu prends, ouais, ben, comme tu dis, hein, alcool ou bien stupéfiant, ou bien même le téléphone, jouer à des jeux vidéo, etc. Le pic de dopamine, le pic de plaisir, etc. La sensation, c'est hey, recommence. C'est trop mm, cool. mm, On se mm, sent mm. bien. Oui, Fais-en plus. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est sur le. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le mécanisme. C'est aussi moteur d'action, du coup, oui, de Ouais, le recommencer message des choses derrière, qui il étaient font plaisir. est. Oui, oui. Après, tu me dis hein, Ok. si c'est pas juste le message, mais Si, si, je le si, si, vois si, comme tout à ça, ouais. fait. Oui, 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 si, je te rejoins là-dessus. C'était plus par rapport à conseil ou pas, mais c'était pas la question, en fait. Donc, oui, oui. C'est pas, c'est pas grave. Et pour Dernière. finir sur nos émotions primaires, la surprise. Ah oui, la surprise, c'est celui-là La que je ratais. surprise, ouais, où Tu m'as c'est là, surpris. ça. Excuse-moi, je suis désolé, je t'ai Non, interrompu, pas de c'était pas souci. sympa. C'est Vas-y, vas-y. besoin de comprendre, besoin de temps, besoin d'adaptation. Si par exemple, il y a quelqu'un qui vous a, qui a fait quelque chose et en fait, vous y attendez pas, et ben peut-être que, oula, attends, je m'attendais pas à ça, je vais peut-être, ok, prendre du temps, il faut que j'ai le temps de digérer, quoi. Faut que je prenne le temps d'intégrer cette information ou enfin, ce qui s'est passé. Et je vous l'ai dit, je crois, le besoin de comprendre aussi Ok. Donc le derrière ma besoin de surprise. comprendre et de prendre du recul, tu dirais, c'est ça que tu disais, Du ou temps, ouais, prendre du du recul, temps? parfois le Ok, besoin ok. d'être seul aussi. Hmm. Ça peut Ah, être ok, ça ok. aussi. La surprise, le besoin d'être seul. Ok, je l'avais jamais réfléchi comme ça. Ok, ok. Intéressant. Voilà, bah, à nouveau, là, on a fait un peu, si vous avez besoin, si vous voulez qu'on aille un peu plus sur des détails ou sur chaque émotion, n'hésitez pas à nous dire. Mais il y avait d'autres choses qu'on voulait évoquer et on est déjà à quasiment 1 heure de podcast, je crois. On va accélérer un petit peu, mais c'était important. C'est important de comprendre de tous ces Mm. exemples en fait d'émotions primaires. C'est important de comprendre leur message parce que
Comme ça, on comprend vraiment que les émotions, c'est des messages et on a des exemples concrets de voilà, déjà, commencer par celle-ci, à Ouais. comprendre le message de ces grandes émotions, puis ensuite, une fois que on devient familier avec celle-là, on peut aller un petit peu plus loin et vraiment, je vous encourage à taper «roue des émotions» ou Mm. ce genre de choses sur Google et vous verrez vraiment ces émotions principales et toutes les émotions qui en découlent et on augmente, en fait, la compréhension des messages. Je pense qu'on peut passer à la suite, de du Oui, point sur du point l'expression suivant, ouais. des émotions. euh, alors, moi, ce que je voulais évoquer par rapport à ça, c'était l'importance en fait de les exprimer et de pas les refouler ou de pas les laisser à l'intérieur en fait. Parce OK. qu'un peu comme je disais tout à l'heure, oui, tu Non, veux. non, vas-y, je me demandais justement pourquoi est-ce que c'est pas bon si c'est à l'intérieur et pourquoi est-ce que ça aide de les exprimer? euh, Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, elles vont pas disparaître. C'est-à-dire que Mmh. les émotions, elles sont là. Elles sont là, elles sont présentes, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça, elles sont présentes. On vous a expliqué voilà, qu'il y a des messages derrière, il y a des raisons de pourquoi elles sont là. Et en fait, elles ne vont pas disparaître. C'est pas parce que vous n'y prenez pas attention que ça va les faire disparaître. En fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'à force, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et au bout d'un moment, bah, ça va imploser ou ça va exploser. Mmh. Et là, ça peut être très problématique pour vous, aussi pour les autres. Et parfois, ça peut aussi créer des maladies. On est dans les extrêmes Ouais, aussi, à force c'est vrai. de tout garder pour soi, de tout rentrer. En fait, c'est que vous mettez une pression finalement sur votre corps et ça peut avoir des conséquences aussi physiques. Et on voit bien aussi dans les troubles anxieux, tu as aussi des Mmh. symptômes Mmh. somatiques. On appelle ça des symptômes physiques. Donc, je vous dirais tout simplement pour votre santé, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, ne refoulez pas vos émotions, ou en tout cas, exprimez-les. Alors après, ça va être de les exprimer d'une manière qui soit saine euh, et en fonction de ce qui vous aide. Parce que pour certaines personnes, il y a des choses qui vont moins aider que d'autres. Ça peut être par exemple, bah, moi j'ai besoin, alors je ne parle pas moi de moi personnellement, mais c'est pour un exemple, d'avoir besoin de discuter avec d'autres personnes. C'est-à-dire que bah, quand il y a un événement qui se passe, ça va m'aider de faire ressortir, d'en parler, et que la personne en face, en fait, elle soit juste là pour m'écouter. Je ne cherche pas à ce qu'elle me donne des conseils ou quoi, c'est OK, j'ai besoin d'évacuer. Et rien que Mmh. le fait de nommer Ouais. l'émotion et d'en parler, ça permet déjà, on parlera juste après de la régulation des émotions, la gestion des émotions, mais ça permet déjà de la, la diminuer en fait. Rien de la reconnaître, en fait, ça va vous aider Mmh. à la faire diminuer. Donc la Euh, reconnaître et la dire, ouais, la exactement. verbaliser. Il y a La aussi verbaliser. genre tout ce qui est journaux et cetera, on entend beaucoup. Est-ce que toi, Oui, tu penses que c'est le même, principe ou que oui, d'en parler, je veux dire, bah, à nouveau, ça va dépendre des personnes en fait. Il y a OK. des personnes où elles ont le fait d'écrire ce qu'elles ressentent, ça aide beaucoup plus que d'aller en parler à quelqu'un. Euh, et quand on dit nommer, ça peut être aussi pour vous-même. Voilà, vous pouvez Mmh. Mmh. le nommer sans forcément le dire à quelqu'un, mais si vous parlez à vous-même, ça peut être aussi. Alors moi, ce que je fais aussi parfois, c'est que on va travailler aussi sur la colère. Donc ça va être crier dans un coussin ou alors taper dans un coussin, toujours dans l'idée, on se fait pas du mal. Euh, L'idée, c'est aussi de se protéger, mais de faire ressortir ça. Ça peut être faire du sport, faire de la boxe. Je dis la boxe parce que C'est ton c'est dada. ce que j'aime. Voilà, exactement. En fait, toutes les choses voilà, qui vont vous aider à les vivre, c'est ça, c'est je ressens l'émotion, je la vis. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut savoir qu'une émotion, elle est temporaire. Et plus, en fait, vous allez essayer de ne pas y prendre attention, plus elle va durer, en fait. Donc elle est temporaire, mais que quand on l'exprime. Sinon, elle a tendance à Oui, se c'est vrai qu'on stocker, pourrait résumer comme ça, finalement. exactement, à se stocker. Ah, c'est vrai que c'est un bon mot, ça. Oui, à se stocker. Sachant que parfois, on essaie de les éviter, Mmh. les émotions, justement. Et là, on peut tomber dans des stratégies qui sont pas saines. Donc là, je pense par exemple à tout ce qui peut devenir addiction. Donc, ça peut être, alors Mmh. sans que vous rentrez forcément dans une addiction, mais en fait, c'est
par exemple, je vais boire pour aller mieux, je vais prendre Ah d'autres ouais. drogues, Moi, ça a été les jeux vidéo, hein, personnellement. C'était le truc des jeux vidéo. qui me permettait d'éviter mes émotions négatives. C'est là que j'ai Mhm. commencé à vraiment jouer de manière excessive, nous pourrions dire ça. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans des addictions hardcore, Oui, etc., hein. Des fois, des soft addictions, comme qu'on pourrait dire, ouais. jeux Mm, vidéo, mm, réseaux mm. sociaux, tout ce genre de choses. Pareil, hein. Oui, exactement. Pareil, sur les réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose enfin, que j'ai travaillé avec une cliente qui se rendait compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une émotion désagréable qui venait, hop, je prends Hop mon là! téléphone et je scroll. Ouais. Tu vois, elle pouvait rester pendant 3 heures dessus. Et en plus, quand tu es souvent sur le réseau, tu vas pas le temps passer. Et en fait, c'est quelque chose qui va aussi permettre d'éviter de ressentir, on va faire autre chose, tu vois. Et Ouais. ça peut être aussi les personnes qui sont, et là, du coup, je me reconnais dedans, on dit les workaholics, les personnes qui Oui, oui, oui. travaillent tout le temps, qui doivent tout le temps faire des choses, qui doivent toujours être occupées. Et en fait, derrière, bah, pourquoi est-ce que tu as besoin d'être tout le temps occupé? Bah, peut-être à creuser parce que c'est peut-être lié au fait que en étant toujours occupé, tu es à l'extérieur de toi, donc tu ne te concentres pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, stratégie d'évitement. Et c'est vrai que c'est un problème qui est de plus en plus fort. On a abordé la technologie là-dedans. Mais en fait, je pense qu'on a de plus en plus d'options d'évitement de nos émotions. C'est-à-dire que plus on regarde en arrière, moins il y avait de distractions possibles. C'est-à-dire que, imaginons, on repart vraiment, l'homme cueilleur-chasseur, tu vois, il va chasser, et puis en fait, il y a une grande partie, c'est de la traque, il marche, etc. Il est avec ses poteaux, voilà, il va chasser. Bon, il parle 2 minutes, ok, c'est fait, ils ont raconté ce qu'ils avaient mangé au petit-déj. Et en fait, après, tu es seul, tu es tranquille, t'attends, et en fait, tes émotions, elles sont là, c'est difficile de les éviter constamment parce qu'il y a forcément des moments où tu vas t'ennuyer, où tu vas être là et les émotions remontent. Donc en fait, tu es forcé un petit peu de les processer. Tu pas trop le choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus tant que ça forcé en fait. Parce que tu travailles, OK, bon, tu es là, tu es dans ton truc, c'est pas le moment de ressentir tes émotions. OK, tu finis ton travail, comme tu disais, hein, workaholic. Oh, comment tu dis en français? Workaholic? Workaholic. Ouais, OK. Il y a pas de terme en français, non? Bourreau de travail, tu peux dire, c'est Bourreau de bon, ça passe. travail, super. Ouais. Et tu fais ça, tu travailles, après tu te retrouves, tu rentres, tu écoutes un podcast, tu regardes, tu lis tu fais du scroll, et cetera. Tu rentres chez toi, OK, c'est l'heure de manger, c'est bon, tes émotions, tac, tac, tac. Puis en même temps, tu vas regarder une série, hein, pendant que tu manges, comme ça, tu es sûr de pas trop ressentir tes émotions. Et puis après, hop, tu vas allumer, ta télé, tu vas allumer Netflix, OK, nickel, hop, ça te distrait encore. Et puis, ben, le seul moment, en fait, où tu as un petit peu d'émotions qui peuvent revenir, c'est le soir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'endorment pas. Ou Tout à alors, fait. dès que tu t'ennuies un petit peu, et cetera, donc en fait, on a de plus en plus d'options Mm. pour éviter ces émotions désagréables. J'aime bien ton terme de désagréable plutôt que négatif, c'est on va utiliser celui-là. Des émotions désagréables, en vrai. Il y a de plus en plus d'options, donc on est de moins en moins obligé de v de le faire, et donc on doit de plus en plus le faire consciemment, en fait. Allouer du temps Mm. à la gestion de nos émotions négatives, parce qu'en fait, on peut plus juste compter sur le fait que, bah, il y a des moments où ça va forcément être géré naturellement parce que, il y a rien d'autre à faire. Là, on a toujours une option, en fait, pour se distraire de ces émotions négatives. Et donc, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui se passe quand on les verbalise pas, quand on prend pas le temps de les nommer, les verbaliser ou les écrire, ça dépend comment tu veux faire, ou alors agir dessus si besoin, ou agir de manière alternative, comme tu disais, plutôt qu'aller taper sur le voisin, peut-être juste crier dans un coussin, ça suffit. Eh ben, il y a rien, et donc on les stocke, on les stocke, on les stocke, on les stocke. Ça, c'est un vrai problème. Mm, 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 mm. Ouais, tout à fait. Et juste pour nuancer, entre guillemets, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, évidemment, on est bien d'accord que dans des contextes, ça va être difficile de les exprimer. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, au travail, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on vous a fait une remarque pas très sympa et que là, vous sentez de la colère ou de la tristesse, bah, en fait, sur le moment, enfin, je vais pas vous dire, allez-y, tapez dans le coussin, criez. Il y a des moments où on est bien d'accord, vous pouvez pas, ok? Non, On peut pas les exprimer. c'est vrai. Pour autant, c'est de pas squeezer ces moments-là. C'est-à-dire que, ok, sur le moment,
je ne peux pas l'exprimer. Et là, on pourra parler un peu de la régulation émotionnelle sur comment faire quand on est sur le Mhm, rang. mhm. Par contre, ce soir, ou dans la semaine au moins, de ne pas attendre trop longtemps, de revenir sur ce qui s'est passé en fait. Et de prendre un temps déjà pour essayer de comprendre, ok, bah là j'ai ressenti de la tristesse. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti de la tristesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le besoin derrière? Et puis de pouvoir l'exprimer, la prendre en compte, la vivre dans un contexte où vous vous sentez bien en sécurité et où vous pouvez le faire, en fait. Et je pense que c'est aussi important de, de rappeler ça. 100%. Euh, donc, voilà, si vous êtes dans un contexte où c'est pas possible, ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est juste de ne pas le zapper et de revenir dessus après, en fait. Ça me fait penser à un concept yogique, si jamais si c'est OK pour toi que je partage Mhm. ça Ouais, là. ouais, ouais. Il y a une. Alors là, on n'est vraiment pas sur des trucs scientifiquement prouvés, etc. Même s'il y a des corrélations maintenant, on le voit scientifiquement que effectivement, ils étaient sur certains trucs. Il y a certains trucs qu'on peut mesurer aujourd'hui. Mais il y a un concept, une croyance en fait en yoga et dans différentes traditions méditatives comme ça, où les émotions auraient une forme d'énergie. Elles auraient une forme d'existence physique. Et qu'en fait, en parlant, en les verbalisant, eh ben, on fait sortir en fait cette énergie physique, ce- cette énergie émotionnelle. En fait, elle est libérée. Elle peut être libérée par l'action, hein, comme tu disais, si je crie dans mon coussin, etc. Elle peut être libérée par la verbalisation, parce qu'il y a une croyance en yoga, qui a un concept qu'en fait, les mots ont un pouvoir et ont une énergie. Et en fait, en disant ce mot-là, tu libères en fait cette énergie-là. Donc, si tu dis je suis frustré, eh ben, en fait, tu libères cette frustration en partie. Donc en fait, le fait de le dire, et ça on le voit scientifiquement, qu'il y a effectivement une grande corrélation sur le fait d'exprimer une émotion et sur l'intensité ressentie ensuite, après l'avoir parlé. C'est comme ça qu'on fait de la thérapie et c'est comme ça Mhm. qu'on fait bien de choses comme ça. On se sent en général mieux après en avoir parlé. Et ça, je trouve hyper intéressant parce que quand on, le fait de voir un petit peu ces émotions comme une forme d'énergie, on comprend mieux comment le fait de la libérer permet de se sentir mieux et comment le fait de ne pas la libérer et de la garder là, elle descend Mm. et elle s'incruste en fait en nous profondément. Et en fait, elle a une vraie existence. Encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec et de croire cette manière de faire. C'est juste une représentation différente qui permet un petit peu de comprendre quelque chose qui est un peu immatériel. Les émotions, c'est un peu immatériel. Et le fait de leur donner une consistance, on comprend un petit peu mieux ce phénomène de bah, si tu les ventiles pas, si tu n'en fais rien, Mm. si tu comprends pas ce qu'elles sont et que tu n'arrives pas à dire ah, je l'ai trouvée ici, c'est celle-là, elle est là, l'émotion, je le reconnais sa couleur, je reconnais sa texture, etc. Et ben là, je peux la libérer. Si tu n'en es pas conscient, tu la vois pas, elle reste là. Impossible de la libérer si tu la vois pas, elle est juste là. Elle va Mhm. agir sur tes comportements parce qu'à chaque fois que tu vas être dans une situation, tu vas aller la rechercher entre parties, tu vas aller te connecter à cette énergie, elle va dicter certaines de tes actions. Mais tant que tu as pas réussi à la voir, à la nommer, tu peux pas la ventiler et tu peux pas libérer cette forme physique, de ton émotion. Voilà, c'est vraiment juste pour apporter une vision un petit peu différente des émotions qu'on a un peu moins l'habitude, mais qui, je pense, a de la valeur parce qu'elle permet de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut factuellement, la libérer et la ventiler, on pourrait dire ça, la gérer. Mm, mm. Oui, c'est intéressant ce que tu évoques parce qu'en fait, au final, même si on n'a pas voilà, le même vocabulaire, ou en tout cas la même manière de décrire les choses, on retrouve quand même cette notion de quand je l'exprime, Mmh. en fait, ça permet déjà de libérer certaines choses et ça peut être aidant. Exactement. Ça Et sert à rien d'aller la chercher, vous mm, la trouverez pas, hein, physiquement, on pourra pas faire un scanner et puis, trouver ah ah ah! Trouver l'émotion. Non, on n'est pas là-dessus, hein, c'est mm, du mm, vocabulaire, des mots pour expliquer quelque chose qui se passe en nous de manière un peu imagée et mm, cetera. Alors après, il y a mm, d'autres mm, choses mm, là-dessus, mais juste comprendre ça, c'est déjà intéressant. mm, mm, mm. Et ça m'a fait penser quand tu parlais sur la... Je sais qu'il y a des personnes, et j'étais comme ça, et si j'ai bien compris, toi aussi, qui ont du mal à exprimer leurs émotions
Mhm, mhm, Pas uniquement parce qu'il y a la dimension, je ne suis pas connectée à mes émotions, mais parce que, en fait, d'exprimer ses émotions, ça peut être, en tout cas, comment c'est perçu dans les croyances des personnes, d'être faible ou alors mhm, d'être une personne fragile mhm. et que je ne devrais pas ressentir ces émotions parce que moi, je suis quelqu'un de fort ou de forte et que je ne suis pas triste ou alors quand je suis triste, ça dure jamais très longtemps. Je sais bien gérer mes émotions. Et en fait, j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi des choses que je me suis dit à moi-même, que je me suis dit à moi-même, hein, on est d'accord, que avoir des émotions et les exprimer, ça fait pas du tout de vous quelqu'un de faible, de fragile, ça fait Ou de juste de vous mauvais. quelqu'un d'humain. Ou de Ou de mauvais. Parce que mauvais la, aussi. la Ouais, colère, c'est tu vrai. vois, typiquement, moi, la colère, je me Mm, sentais coupable de ressentir de la colère. mm, Et surtout que ça fait longtemps que je suis dans ce parcours un petit peu méditatif, etc., que j'essaie de devenir un petit peu une meilleure personne au fur et à mesure des jours qui passent. Et quand tu ressens quand même de la colère, tu te dis, mais putain, je suis vraiment un enfoiré, mm, quoi. Qu'est-ce que je ressens de la colère pour cette personne, etc. Tu vois, il y a cette notion négative de la colère, tu vois, c'est mal. Et mm, tu te sens coupable de ressentir des émotions qui, en fait, sont juste, comme on le disait au départ, un message. En fait, elles sont là pour te dire mm, quelque chose, pour te... Hé, réveille-toi, il y a un truc qui mm. se passe. Tu t'envoies des signes, putain, tu comprends rien ou quoi Et c'est là? exactement ça. Mais Mm, j'aime bien, mm, franchement, moi j'adore ce dessin animé de vice-versa parce que c'est ouais. vraiment ça. Il y a des émotions à l'intérieur de toi qui sont là, qui essaient de te faire, de te passer des messages. Et quand on n'est pas conscient, en fait, qu'il y a ces petites personnes qui sont à l'intérieur de toi, qui sont. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'adore Oui. l'image. D'accord? Et je me dis, en fait, le fait d'être conscient qu'en fait, c'est des petits personnages qui appuient sur des boutons et donc qui te poussent à agir, en fait, en étant conscient de ça, déjà, tu comprends que c'est normal, que c'est Mm, pas mm, ta faute, que c'est pas quoi que ce soit, etc. C'est un processus de ton corps. Ils sont là pour quelque chose. Et en plus, moins tu les regardes, moins tu les vois, moins tu es conscient qu'elles sont là, et plus tu leur laisses complète commande de tes petits boutons et de mm, faire ce qu'elles veulent, tu vois. Parce que si tu as l'impression que c'est toi qui agis à chaque fois, tu vois, tu es en colère, tu cries sur quelqu'un et tu dis ah ouais, il l'avait mérité, etc., c'est normal, etc. Parce que tu n'es pas conscient qu'en fait, c'était un message, etc. Moins ce tampon entre le message et l'action il est important en fait. Plus tu es conscient de tes émotions et plus tu as le contrôle sur ce tampon-là en fait. Je ressens mm, l'émotion, pardon, et je choisis comment je veux l'exprimer dans le monde. mm, mm, mm. C'est super intéressant ce que tu dis et ce que tu évoques, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression quand on refoule, quand on suppresse ses émotions, qu'on les contrôle. Parce qu'en Mhm. fait, non, À pas du 100%, je tout. suis totalement d'accord avec toi. Tu les Ça donne contrôles pas. cette impression-là. Et moi, j'étais Mm, trop mm, mm, fier. mm. J'étais trop fier. Mm, mm, Eh, moi, je mm. ressens pas beaucoup d'émotions. Eh, je gère trop bien et tout. Tu sais, moi, il y a des trucs qui se passent et je reste là et tout. Pareil. Problème. Problème de ça, c'est que même si on Mm, se disait que c'est cool, tu vois, tu ressens moins de tristesse, tu ressens moins de colère, etc. Mais premier problème, elles sont toujours là et elles dictent ta vie, concrètement, hein. Et tu as l'impression de... Si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, hein, si vous avez cette impression d'être baladé d'un côté de l'autre, à l'autre, d'avoir plein de comportements qu'on regrette ensuite et d'avoir l'impression d'être pas du tout en maîtrise de ce que tu fais et de subir ta vie, c'est que probablement qu'il y a beaucoup d'émotions qui se passent derrière, derrière le rideau, et qui contrôlent plein de comportements, et qu'en étant un petit peu plus conscient de ces émotions, il y a plein de choses qui s'amélioreraient dans votre vie. Ça, c'est quelque chose que je pense vraiment profondément. Donc, il y a cette sensation-là, et je sais plus la deuxième chose que je voulais dire, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais déjà, ça, c'est important. Ça, c'est important. Retenez ça déjà. Ça me reviendra peut-être, c'est pas très grave. Euh, oui, parce qu'en fait, c'est important aussi de se rappeler ça, et parce que finalement, ce que vous allez maîtriser vos émotions et les gérer quand vous les aurez conscientisées. C'est-à-dire que c'est vraiment là où vous êtes dans la gestion et la maîtrise de vos émotions. Pas quand vous Ah, je faites me comme si souviens, elles je te n'existaient dirai pas, après.
Ça Excuse-moi. marche. Pas comme... ah bah, du coup, moi, c'est moi qui me suis perdue. Non, je suis tellement désolé. C'est Non, juste t'inquiète, ça, un t'inquiète. rembob dans ma tête. Bon, enfin, j'ai dit l'idée, quoi. En gros, de vous dire que euh, la maîtrise, elle est vraiment quand, ok, j'ai mes émotions, je les prends en compte, je les vis, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où vous allez pouvoir reprendre la maîtrise et ne plus être contrôlé par elle. Ouais. Vas-y. Je fais juste effectivement, parce que c'est quand même important, c'est un sujet que je voulais aborder quand même, c'est le fait quand on est déconnecté de nos émotions, donc on évite les émotions négatives, ce qui est cool, car pour nous, hein, à ce moment-là, ouais, moins de tristesse, moins de colère, moins de souffrance, yay, trop bien. Le problème, c'est que tu peux pas trier en fait tes émotions. Ça marche pas comme ça. C'est où deviens insensible à Mm, tes émotions, ou tu es sensible à tes émotions. Tu peux pas juste dire, hey, je filtre les émotions négatives, celles-là, je les ressens pas, et je ressens que les positives. Non, 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 non. Tu vas devenir aussi beaucoup plus insensible à toutes les belles choses de la vie, à toute la joie, à tout l'amour, etc., la connexion que tu as avec les autres, etc., les passions que tu peux ressentir pour certaines choses dans la vie. Et en fait, plus j'étais insensible à mes émotions, moins je ressentais de passion pour les choses, donc plus j'étais démotivé, plus je me sentais distant des gens, plus je me sentais déconnecté en fait de la vie. Parce que mm, les émotions, c'est ce qui te connecte à la vie. Et plus tu les enlèves, et plus tu as ce sentiment, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, j'avais l'impression que je devenais un bout de bois. Alors oui, je ressentais moins d'émotions négatives, mais je ressentais aussi beaucoup moins de bonheur en fait, de, de joie, de drive dans la vie, tu vois. J'avais plus de mm, mission, j'avais plus rien, plus de... Il y a ce mot en anglais, c'est purpose, tu vois, le but mm, dans la vie. J'ai plus rien. T'es là comme ça, puis t'es OK, je sais pas ce que je vais faire parce que je ressens plus rien. Voilà. mm, Donc voilà, c'était un truc que je voulais juste aborder parce que personnellement, mm. je l'ai vécu très fortement. Et même si ça peut paraître au début de se dire c'est cool de moins ressentir ces émotions désagréables, croyez-moi que c'est au prix aussi, surtout au prix des émotions Mm. agréables aussi. Oui, tout à fait. Et tu as dit une phrase qui résume très bien tout ça. C'est les émotions, c'est ce qui te... Je vais la refaire pour que ce soit mieux dit. Les émotions, c'est si... Waouh, j'arrive pas. Les émotions, c'est ce qui te connecte à la vie. Exactement. Tu l'as dit, j'étais là. Waouh. Enfin, j'ai... Voilà, Mais c'est c'est- c'est important mais c'est de... tellement ça. C'est même pas juste un truc, ouais, ça fait phrase de calendrier. Genre, ouais, les émotions, c'est ce qui te connecte à la vie, tu vois. Tu sais, on dirait les citations qu'il y a sur Instagram, tu sais. Ouais. Mais juste prenez 2 secondes. Mm, Quand est-ce qu'on a vraiment des vrais souvenirs dans la vie? Quand est-ce qu'il y a des choses qui nous transcendent, qui nous mm, transportent? C'est quand on ressent des émotions. C'est quoi nos souvenirs? Ah, je sais pas, moi je repense à mon mariage, je repense à même quand j'ai été m'entraîner en Chine, pourtant c'était pas que des émotions positives, hein, mais ça m'est resté parce que c'était émotionnellement très fort, émotionnellement très exigeant. mm, Plein de choses et faites l'expérience, repensez aux images, aux souvenirs que vous avez. C'est des émotions, c'est lié à des émotions. Et on prend genre aussi dans les films, par exemple, quand les gens se transforment et deviennent, tu sais, ils affrontent toutes les difficultés, etc. À la base, c'est une émotion qu'ils ressentent, ces gens. Ah, je me sens, ils sont en colère, ils veulent se venger, ou alors ils veulent se transformer, ils sont drivés par une grande cause, etc. C'est émotionnellement très fort. Et si on veut avoir un impact dans la vie, si on veut être connecté à la vie, c'est à la base, c'est les émotions qui mm. sont là. Il faut apprendre à surfer sur ces émotions. Parce qu'on parle de gestion des émotions, mais on peut les utiliser, nos émotions. Ouais. Une fois qu'on est capable de les reconnaître, de les comprendre, et si on le voit comme une forme d'énergie, on peut utiliser cette Mm, énergie pour nous transporter dans la direction qu'on a choisie. Et c'est là où la conscience, elle est importante. C'est que mm, si tu n'es pas conscient de tes émotions, tu vas être propulsé n'importe où, dans toutes les directions. Par contre, si tu es conscient de tes émotions, tu pourras être propulsé dans la direction que tu as choisie. mm. Et ça, c'est hyper, hyper important.
tout à fait. Et juste pour ramener de la nuance, et bon, on pourra refaire un épisode pour développer là-dessus, mais euh, les émotions, elles disent quelque chose. Pour autant, là, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut agir forcément sur ce que vous disent les émotions. Euh, et je dis ça parce qu'en fait, on peut aussi être parfois trompé par ces Mhm, émotions. D'où l'importance d'aller analyser, d'essayer de comprendre, je ressens ça, qu'est-ce qui fait que je ressens ça. Et l'exemple là que j'ai en tête, c'est quand on est dans une situation, quand on est adulte, et en fait, on va réagir à la situation, pas par rapport à la situation en elle-même, mais par rapport à ce qu'elle nous renvoie de ce qu'on aura vécu dans mhm, le passé. 100%. Et là, c'est aussi important de prendre du recul. Déjà, ok, j'ai cette émotion, je ressens ça, pourquoi est-ce que je ressens ça? De se poser, et là, on est peut-être déjà un peu dans la régulation des émotions et comment faire Mhm, avec ces émotions-là, de se poser, d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'étais en colère? Et là, on peut prendre aussi l'exemple de quand on est en dispute, par exemple, dans le couple ou avec des amis, quand on est comme ça en conflit. Parfois, on va dire des choses qu'on va regretter ou qu'on ne pense pas vraiment. Euh, et de prendre ce temps d'essayer de comprendre son émotion et d'essayer de chercher, ok, là, mon émotion, elle est en train de me dire ça. Est-ce que pour autant, dans la situation en face, enfin, avec la personne avec qui j'ai interagi, est-ce que vraiment c'est représentatif de la réalité? Ça peut être ouais. par exemple, je me sens en colère ou je me sens triste parce que j'ai l'impression que dans ce que m'a dit la personne, soit elle m'aime pas ou alors elle me rejette ou alors elle me reproche un truc. Et en fait, je dis ça parce que c'est aussi des choses, des expériences vécues et c'est des choses que je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne. Ça ne sort pas de nulle part. Parfois, en fait, ces interprétations-là, c'est des interprétations justement, c'est pas des faits. Mhm, C'est-à-dire que mhm. c'est nous qui avons interprété la situation en fonction de nos croyances, en fonction de nos traumas, en fonction de ce qu'on a vécu. Et c'est aussi important de prendre ça en compte et de pas être dans la réaction automatique parce qu'en fait, derrière, il y a des choses plus profondes qui sont importantes à identifier. Je sais pas C'est ce que tu en super penses bien de ce dit. que je... Ah non, mais c'est hyper important. Tu mets le doigt sur quelque chose qui Mm. est tellement, tellement important et qui est aussi. En fait, c'est essentiel. Il y a un messager qui vient, qui toque à la porte, d'accord, avec un message. Ça ne veut pas dire qu'il est digne de confiance. Tu vas pas l'ouvrir et puis le laisser changer ta maison complètement. Tu vas écouter ce qu'il a à dire et après, tu le fais passer par le filtre de l'intellect. Et là, Mm. et dans la régulation des émotions, et je pense qu'on pourra enchaîner là-dessus, si tu peux tu pourras Ouais. donner peut-être quelques outils, puis on fera peut-être aussi la méditation qu'on disait. Et c'est là où je pense que c'est très important et d'avoir ces étapes-là. Parce que si on fait un petit résumé de ce qu'on a dit pour être concret, c'est tu ressens une émotion. La première chose, c'est d'en être conscient que tu ressens cette émotion. Donc, l'identifier. Ensuite, tu vas faire la première étape de gestion des émotions qui est bah, la reconnaître, la libérer, donc la verbaliser ou l'écrire ou peu importe. Et ensuite, il y a cette phase-là de tampon que je disais tout à l'heure, qui est un peu de l'analyse en fait, prendre de la distance par rapport à cette Mhm. émotion. Dire: «OK, je ressens ça, elle a ce message-là, elle me dit», c'était en colère, elle me dit d'aller vers ton boss parce que, tu pas content qu'il t'a rajouté, qu'il t'a rajouté d'une charge de travail le vendredi soir, à 17h. OK, est-ce que là, c'est vraiment la chose à faire d'aller lui dire que c'est mort, c'est pas possible, hors de question et cetera? Ou alors, bon, en fait, il me le donne pas souvent, c'est une seule fois, en fait, ça fait des mois que j'ai pas eu cette situation. On est vraiment dans la mouise en ce moment. OK, c'est légitime qu'il m'ait demandé ça. Même si je sens de la colère parce que moi, j'avais des hauts de plan et puis que je voulais partir plus tôt. Sur ce coup-là, en fait, c'est OK. Je vais pas forcément agir sur cette colère et je vais quand même faire le travail parce que
c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de la boîte, c'est dans l'intérêt. Je comprends aussi que mon patron, il avait besoin, il n'avait pas d'autre choix à ce moment-là, et que c'est aussi pour mon bonheur, enfin mon bonheur, peut-être pas, mais pour mon bien-être, parce que c'est pas du travail que je vais me reprendre lundi matin. Voilà, cette prise de recul-là, elle est importante. Et parfois, ça ne sera pas justifié. Parfois, ça fait 10 fois qu'il vous fait le coup. Et là, peut-être qu'il faudra agir de manière intelligente, reculée, tranquille. Et donc, peut-être Mm, mm, mm. je pense que c'est rarement une bonne idée d'agir tout de suite sur l'émotion. Ouais. Mm, Peut-être mm, qu'il y a des mm. cas où c'est une bonne idée, mais je pense que c'est très rare. Que dans la majorité des cas, on peut dire que d'avoir ce petit tampon-là de réflexion entre le moment du message et le moment de l'action, il est, il est plutôt Mm, pas mm, mal en mm. général. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, sachant qu'en plus, quand on est comme ça, alors ça va dépendre de l'intensité de l'émotion. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que c'est l'émotion qui va envahir notre cerveau, en fait. Ouais. Et la dimension plus rationnelle, en fait, elle n'est pas là, quoi. C'est coupé. Et du coup, vous allez pouvoir vous retrouver à dire des choses, à faire des choses, là complètement contrôlées par les émotions, Mhm. que sans cette émotion-là, en fait, vous n'aurez pas fait et qu'après, vous allez regretter, en fait. Ouais. Et donc, si vous sentez que vous êtes, que ça monte, donc là, on peut céder des sensations corporelles aussi, que l'émotion, elle monte, que ça bouillonne et tout, ok, je vais prendre un temps, si possible, à nouveau, on est bien d'accord, hein, ça va être, par exemple, je vais aller dans une autre pièce ou je vais aller me poser là sur mon bureau pour ne pas être dans la réaction directe, en fait. Et après, ça peut être de faire du coup des exercices de régulation émotionnelle qui vont vous permettre, il y a la respiration Ouais, vas-y, notamment. vas-y, n'hésite pas à Euh, dire un petit peu quel genre d'outils on peut ouais, utiliser. il y a la respiration parce que la respiration, ça va permettre en fait de réoxygéner, enfin de réguler le système nerveux du coup, de Ouais, réoxygéner un petit peu le cerveau et de totalement. refaire un peu la connexion, on va dire, entre la partie rationnelle et la partie émotionnelle. Alors là, je vous dis Mhm. très schématiquement, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la neuro, mais c'est juste pour que vous compreniez le mécanisme. Donc de respirer, voilà, pour pouvoir faire redescendre un petit peu l'intensité émotionnelle. Ça va être aussi de faire des exercices qui vont vous réancrer dans les sensations et dans l'instant présent. Ouais. Et là, on retrouve, alors, on pourra peut-être en parler ou faire un épisode là-dessus. Moi, nous, ce qu'on appelle, en tout cas, côté en thérapie comportementale et cognitive, la méditation de pleine conscience. Ouais, tout à fait. Euh, Où en fait, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a en face de moi, en prenant les 5 sens, du coup, de se concentrer sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, pour en fait réancrer du coup votre cerveau sur le moment et faire diminuer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous sur l'intensité émotionnelle. Et des exercices d'ancrage, il y en a énormément. Il y en a plein de différents. Il y en a qui vont plus fonctionner pour certaines personnes que pour d'autres. Donc, à voir aussi vous ce qui fonctionne. L'idée, c'est aussi de pouvoir tester et Mhm. de remarquer ce qui marche. Pour des personnes, ça va être par exemple se passer de l'eau froide sur le visage ou se mettre de l'eau froide sur les mains. C'est revenir au Et à nouveau, sens, hein, de c'est toute façon. ouais, revenir au sens. Voilà, là, je donne Ouais. des exemples, mais oui, c'est ça, revenir au sens. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes sur le moment, en fait. Sur le moment. Après, écrire, ça peut être aussi quelque chose qui permet de réguler les émotions. Mais si vous ne pouvez pas écrire sur le moment, bah, vous le faites plus tard ou oui, vous le faites plus tard. Je ne sais pas si toi, par rapport à ce que j'ai dit, il y a des choses, des Ouais, conseils aussi que tu bah, veux c'est rajouter. clairement une base commune, hein, de ce qui est utilisé aussi Mm, dans mon approche qui est un petit peu plus euh, orientale, on va dire. mm, D'ailleurs, pleine conscience, c'est bien simple, hein, ça a été ramené de techniques du ouais, bouddhisme, en l'occurrence, de pratiques qui viennent du zen et puis du bouddhisme, comme des méditations vipassana, etc., qu'on a appelé pleine conscience, en fait, qui sont simplement des méditations ou des exercices, parce que là, ce que tu disais, c'est pas vraiment une méditation, c'est plus des oui. exercices de pleine conscience, en Mm, mm, fait. mm. Et le but, c'est simplement de revenir, comme tu dis, à cet instant présent, parce qu'à l'instant présent, ça
ça nous permet de nous reconnecter justement à Mm. la sensation, etc., et pas être dans l'anticipation des actions et de ce genre de choses. Ça régule le système nerveux, comme tu l'as très bien dit, hein. Et il y a des techniques méditatives aussi qui permettent. En fait, si tu veux, moi je sépare la régulation des émotions, je la sépare entre ce que tu peux faire pour gagner en gestion émotionnelle qui te permettent de Mm. t'entraîner à ça sur le long terme et donc devenir meilleur ensuite quand tu as ces émotions à les gérer sur le moment et les exercices que tu peux faire pour t'aider à gérer sur le moment. Donc là, il y a tout ce Ouais, qui est je suis respiration. Sur d'accord. le moment, il y a Mm, mm, respiration, il y a, comme tu disais, revenir à l'instant présent, toucher, regarder, etc., revenir aux cinq sens, les libérer d'une manière juste, fermer les yeux, les dire, toutes ces techniques-là sur le moment, je pense qu'on a finalement un petit peu des troncs communs sur mm. sur les exercices. Et comme tu l'as dit, ça dépend de chaque personne. Et c'est important de trouver l'exercice qui fonctionne pour vous et pas de vous d'en tester un et de se dire, ah, ça marche pas pour moi. Ça dépend de l'exercice. Il y en a plein qui existent et ils sont pas faits pour les mêmes personnalités, pour les mêmes besoins, pour les mêmes choses. C'est très, très important de le souligner. Et donc, la deuxième partie, c'est l'entraînement à la compréhension de ses émotions et à la gestion de ses émotions. Et Mm. ça, par exemple, moi, je le travaille beaucoup en méditation parce que tu as parlé de neurologie. Certains types de méditation vont entraîner en fait le cortex préfrontal. On sait qu'en fait, ils augmentent l'activité du cortex préfrontal et ça, on peut le mesurer. Il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques sur la méditation là-dessus et qui sont hyper intéressantes. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse sur les effets de la méditation sur le cortex préfrontal, donc sur la partie là qui est la gestion intellectuelle en fait et du processus émotionnel, etc. C'est lui qui va faire la petite voix qui dit, qui rationalise les émotions. Et on peut Mhm. l'entraîner en fait à être meilleur. Et comme tu le disais, tu sais, tu le disais tout à l'heure que dans l'émotion, cette partie-là, elle est surpassé par la partie Mm. émotionnelle, et ben, en fait, il y a des entraînements méditatifs qui permettent d'être moins souvent surpassé par ça. Parce qu'on entraîne en fait cette partie du cerveau et on augmente son activité. Et donc, quand les émotions arrivent, eh ben, on est plus dans la capacité de rester conscient, de rester logique et factuel malgré l'émotion. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on l'évite, hein, et qu'on ne Mm. l'écoute pas. Ça veut dire qu'on l'écoute à 100%, on est toujours aussi sensible à l'émotion, mais il y a cette, conscience, il y a ce fait de dire, comme on disait tout à l'heure: «Ah, c'est peut-être pas la bonne action, c'est peut-être pas le meilleur truc, malgré que je sois en colère», et cetera. Donc on n'est pas surpassé par l'émotion, on n'est pas, complètement noyé dans l'émotion, en fait. Et donc ça, c'est des techniques méditatives qui existent, mais celles-là, elles demandent par contre d'être pratiquées en Ouais. avance. On ne pratique pas la méditation quand on est Mm. dans l'émotion, et Ouais. cetera. Mm. Et ça, c'est Mm. quelque chose qui est mal compris aussi sur la méditation très souvent, c'est que les gens ils se disent: Ouais. «Ah, je me sens dépassé par mes émotions, je vais aller méditer». Non, ça va être dur, hein. Ça va peut-être même être horrible, hein. Là, vaut mieux faire des Mm. exercices de Mm. gestion, de régulation, pardon, le mot est très bon, de régulation émotionnelle, comme tu disais. La Mm. méditation, elle est à faire quotidiennement. Elle est à faire, en tout cas, régulièrement. Et là, les gens qui méditent régulièrement reportent effectivement des améliorations sur leur gestion émotionnelle dans les moments de crise. Mais c'est pas en méditant sur le Mm. moment, c'est en Ouais. s'entraînant à travailler ces parties du cerveau Mm. et cette gestion du cerveau différente. Mm. Donc voilà, moi, le Je- point de vue que j'ai sur. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus sur la distinction entre sur le moment, quand l'émotion est là, et sur comment alors j'allais dire me prépare, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, comment est-ce que Ouais, je, je, je renforce ma capacité je à être capable de m'entraîne. gérer mes émotions. Ouais, je J'appelle ça je m'entraîne. m'entraîner. Mm, mm, mm. Et en fait, ça me fait penser à, enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout premier épisode sur la résilience et sur les accompagnements. En fait, il y a Mhm. cette dimension-là aussi, c'est que on travaille aussi sur, euh, euh, en dehors des moments où ça se passe, sur comment est-ce que vous pouvez être mieux gérer vos émotions, être Plus moins dans équipé, l'émotionnel, ouais, plus équipé. Justement, quand ça arrive, en fait, quand il y a une situation qui vous crée des émotions, en fait, eh bien, que l'intensité émotionnelle
soit moins importante. Alors, quand je dis ça, je dis pas que on va faire que vous ressentez pas des émotions. C'est pas ça l'idée, mais en tout cas, dans cette dimension-là de gestion des émotions, il y a aussi l'idée, quand il se passe quelque chose, comment est-ce que je fais face à ce qui se passe? Et avec le travail qu'on fait, c'est une gestion qui est plus saine, en fait. C'est plutôt ce mot-là que j'utilise, le fait que ce soit plus sain pour soi et pour les autres. Euh, donc, de penser aussi qu'il y a ces deux dimensions-là, à la fois quand je suis sur le moment et en dehors du moment, il y a aussi je parlais de l'apprentissage tout à l'heure, il y a aussi des moyens de travailler dessus, en fait. Il y a Mhm. aussi des choses qu'on peut faire et qui va vous aider après quand vous êtes sur le moment. Bah, augmenter son quotient émotionnel, hein, par exemple, le Oui, c'est ça. vocabulaire, ces choses-là, ça permet d'être Mm. meilleur ensuite quand on vit les émotions. Et je voulais vraiment revenir encore une dernière fois là-dessus. Maîtrise ne veut pas dire suppression. Parce qu'il y a il y a un gros problème en ce moment dans la manière dont on parle des émotions. Il y a plein de moi, je vois passer ça énormément sur Instagram particulièrement. Genre le mot gérer les émotions, maîtriser les émotions est devenu tabou, comme si c'était une mauvaise chose parce que on les supprime, parce que et cetera. Mm. C'est pas l'idée, hein. Quand on parle de maîtrise des émotions, ça veut pas dire devenir insensible à ses émotions. Et la méditation et ce genre de choses, etc., au contraire, elles nous rendent plus sensibles aux émotions, on les vit encore plus, on est encore plus proche de ces signaux. Mais par contre, Mm. il y a la maîtrise des émotions qui va avec, c'est-à-dire qu'à la place de se laisser complètement dépasser et puis contrôler par nos émotions, eh ben, on reste là, on prend ces signaux-là, on les vit intensément, mais on choisit ce qu'on en fait. Et ça, c'est important. Et je ne peux pas être d'accord sur le fait que vivre une vie sans maîtrise, Mm. c'est une vie qui est sans souffrance. Pour moi, moins tu maîtrises et tu comprends ce qui se passe en toi, plus tu es l'esclave de tous ces phénomènes-là, et plus ça va diriger ta vie. Alors après, ça peut être une manière de vivre, mais c'est une manière de vivre où eh ben, il y a plein de choses qui vont se passer, vous ne comprendrez pas trop pourquoi ça se passe. Mm. Donc pour moi, comme je le vois, en tout cas, et dans les traditions desquelles je viens, dans les traditions méditatives, etc., oui, je reste à dire que la maîtrise des émotions, c'est important. Et quand je dis maîtrise, c'est pas la suppression, c'est la compréhension Mm. et la gestion ensuite et la régulation. C'est ça la maîtrise en fait. Être maîtriser quelque chose, ça veut dire l'avoir appris, compris et être capable de le raffiner. C'est ça la maîtrise. Quand on maîtrise un mouvement en arts martiaux ou en boxe, maîtriser quelque chose dans la boxe, ça ne veut pas dire que tu deviens nul à ça. Au contraire, tu cherches la maîtrise, on est d'accord. Tu cherches à le comprendre le mouvement, à devenir très doué dans le mouvement pour être capable de le restituer quand on a besoin. C'est une bonne chose, la maîtrise. Oui, oui, je te remercie d'avoir évoqué ça. Parce que c'est important de faire la distinction et de remettre un petit peu des nuances aussi enfin, ça peut partir parfois dans les extrêmes. C'est soit Oui, moi je ça me fait ressens une ronchonner quand je vois ça. émotion, ouais, non, mais oui, je comprends tout à fait. Est-ce qu'on se partirait pas sur une petite méditation? Oui, je vois qu'on a fait effectivement déjà pas mal de temps. Soyons fous, faisons notre petite méditation et puis comme ça on aura encore un tout petit peu de temps pour débriefer et puis tu pourras nous raconter ce que toi tu as vécu. Très Euh, bien. Quelques petites informations avant de commencer. On va essayer de s'asseoir ou en tailleur, dos droit, ou alors sur une chaise, avec Ok. les pieds qui touchent le sol idéalement. L'idée c'est d'être bien posé et d'avoir surtout un truc qui est essentiel pour cette méditation-là, c'est d'avoir le dos droit. Pourquoi le dos droit? Bah, Ok. c'est parce qu'en fait, il y a cette notion, on va essayer de libérer quelque chose et on veut en fait un petit peu euh, créer une autoroute pour la libération, donc que tout soit bien aligné en fait. Voilà. Je Ça simplifie, mais marche. c'est un petit peu l'idée qu'on essaie d'avoir. Juste avant, j'invite les personnes qui nous écoutent à aussi faire cette méditation avec moi. Alors, vous voyez, moi, je suis le cobaye. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, prenez le temps aussi voilà, de vous installer.
écoutez bien les instructions de Yannick. Et juste avant, je vais juste boire un petit verre d'eau Vas-y pour me seulement, mettre pendant un ce temps, peu en condition. je peux continuer d'expliquer les petites infos avant. Yes. Qu'est-ce qui est important? Essayez d'avoir un endroit un peu calme, hein. Vous êtes un peu tranquille. C'est idéal pour pouvoir rentrer un petit peu à l'intérieur de vous-même. C'est un petit peu plus facile que quand on a plein de distractions autour. Sinon, voilà, c'est une technique très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait déjà de la méditation, etc. On n'est pas sur une méditation très dure, très cadrée, etc. On va être sur plutôt une exploration de soi. On va dire ça comme ça. On va juste essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Excellente technique pour les personnes qui ont un peu de peine à se connecter avec leurs émotions. C'est une excellente technique aussi pour les personnes qui ont un peu de peine à libérer ces émotions un petit peu stockées. Donc on les ressent physiquement, mais on a un petit peu de peine à libérer l'émotion. Ça peut être des personnes, par exemple, qui ont souvent des douleurs de dos et des choses comme ça qui sont liées à leurs émotions, ou alors des tensions au niveau du thorax, des tensions au niveau de la mâchoire. Moi, je sais que le stress, par exemple, ou bien tout ce qui est anxieux, tout ce qui est peur et ce genre de choses se manifeste dans ma mâchoire et me crée des tensions dans la mâchoire et des douleurs dans la mâchoire. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans cette méditation, c'est qu'on va essayer de trouver une zone dans notre corps qui paraît tendue, qui est douloureuse, qui nous gêne. Ça peut être une douleur qui est là depuis aujourd'hui, ou alors une douleur que l'on se trimballe, une tension que l'on se trimballe depuis très longtemps. À savoir que c'est pas quelque chose qui est expliqué par un impact, ou c'est pas parce que voilà, si vous êtes cassé le pied, oui, vous allez avoir mal au pied, c'est probablement pas émotionnel, hein. Là, on parle de quelque chose qui a un petit peu de difficulté à être expliqué. Voilà. Simplement une tension, des fois. Si jamais vous en avez pas, qu'il y a pas de douleur en ce moment ou de tension particulière ou que vous n'arrivez pas à en identifier de particulière, concentrez-vous sur le thorax. C'est une zone qui est souvent assez tendue au niveau des émotions. C'est une zone qui se manifeste régulièrement émotionnellement. Donc, simplement le thorax, ici au niveau du cœur, de la poitrine. On va simplement, faites cet exercice, cette méditation en vous concentrant là-dessus si vous n'avez pas de tension particulière. Donc, je laisse juste quelques instants pour fermer les yeux et essayer de trouver une zone qui paraît tendue. Et à partir de maintenant, on va garder les yeux fermés. Et une fois que cette zone elle est identifiée, on va commencer par simplement se concentrer sur notre respiration. Donc, on va laisser un peu cette tension de côté pendant un instant et on va concentrer notre attention sur une grande inspiration. On va inspirer profondément et on va expirer toute l'air de nos poumons. On va faire une deuxième grande inspiration. On inspire par le nez et on peut expirer par la bouche ou par le nez comme ça vous arrange. En gardant bien les yeux fermés, on va prendre une troisième grande inspiration et expirer toute l'air qui se trouve à l'intérieur de nous. On va prendre juste un instant, se relaxer 2 secondes et on va retourner sur cette tension à l'intérieur de nous. Si vous n'avez pas identifié de tension particulière, on va se concentrer sur le thorax, sur la poitrine. Concentrez-vous sur cette sensation. Observez la tension, la douleur, peu importe comment elle se manifeste. Et là, vous pouvez noter, est-ce que c'est lié à un sentiment particulier? Peut-être que vous avez une sensation, une émotion qui vous vient à l'esprit, peut-être pas. Peut-être que c'est juste au niveau de l'attention et qu'il n'y a pas forcément un nom qui vous vient, c'est OK. S'il y a un nom d'émotion qui vous vient, très bien, notez-le dans votre tête, nommez cette émotion. Si ce n'est pas le cas, restez bien concentré sur cette tension. Et maintenant, on va vraiment se concentrer sur la sensation physique, la tension physique.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur l'inspiration, on va imaginer qu'on envoie l'air dans cette tension, comme un fil de petite énergie, de petite douceur qui viendrait à l'intérieur de cette tension, se dirige vers l'endroit où c'est tendu. Et sur l'expiration, c'est comme si cette zone, elle se détendait, comme si elle se relaxait et que cette tension, elle sort de vous-même avec votre expiration. Donc sur l'inspiration, on envoie de la douceur et de la chaleur qui détend cette zone. Et sur l'expiration, la zone se détend et elle est libérée par l'expiration. Vous pouvez même visualiser cette douceur, cette chaleur qui rentre sur l'inspiration, qui vient libérer les tensions à l'intérieur de vous. Et sur l'expiration, cette énergie émotionnelle, cette tension qui est libérée, vous pouvez même la visualiser, la voir qui sort de vous. Sur l'inspiration, on se détend, la zone se relaxe. Et sur l'expiration, la tension s'évapore. Inspirez et expirez, la tension se libère et se relâche. Et observez que cette zone, elle est en train de se détendre. Physiquement, la tension se relâche. Vous pouvez même physiquement essayer de relâcher les muscles sur l'expiration. Par exemple, si c'est votre mâchoire qui est tendue, sur l'expiration, laissez-la descendre, laissez les muscles se relâcher. Si c'est les épaules qui sont tendues, sur l'expiration, les épaules descendent, se relâchent. Si c'est sur le thorax, c'est comme si sur l'expiration, le thorax s'ouvrait, les muscles se relâchaient. Sur l'inspiration, c'est comme si cette douce chaleur détendait les muscles. Et sur l'expiration, les muscles se relâchent et la tension s'évapore. Faites ça encore 3 fois. 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et une fois que ces 3 respirations ont été faites, on va simplement rester là et observer son corps. Profitez de cette relaxation, profitez que cette tension soit un petit peu plus douce, un petit peu libérée, que le corps soit plus relaxé, plus détendu. Juste observez simplement ce qui se passe en vous. Profitez de cet instant. Notez les différences. Notez comment vous vous sentez, mentalement, physiquement, émotionnellement. Sans attendre quoi que ce soit, notez juste ce qui est. Et restez simplement là, dans l'instant. Profitez du moment. Et à votre rythme, très doucement, très gentiment, vous pouvez revenir ici et maintenant, bouger légèrement votre corps. Et quand vous le souhaitez, encore une fois, vous prenez votre temps, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez votre temps. Et quand vous le souhaitez, quand vous sentez que vous êtes prêt, vous ouvrez vos yeux. Et on va pouvoir revenir à notre podcast, à notre discussion, et on va peut-être avoir un petit peu le ressenti de Laure, si elle le souhaite le partager, parce que c'est très important de comprendre que la méditation, c'est personnel. On n'est pas obligé de le partager. Parfois, il y a des choses qu'on a envie de partager, parfois, il y a des choses qui ont besoin de juste être en nous. Et c'est OK. Je veux bien partager un petit peu sans souci. Euh, alors,
il faut savoir que j'ai un peu de mal à me mettre dedans, dans le sens où, Mhm. tu sais, parfois, tu as des pensées qui viennent et tout. Et là, Ouais, j'étais en train de me dire, ah purée, j'ai oublié de dire ça dans le totalement normal. podcast. Et du coup, il y a mon esprit qui a un peu vagabondé. Après, voilà, comme j'ai écouté ta voix, ça me permettait de me recentrer Je te sur ce coupe que tu juste évoquais. là-dessus. C'est totalement OK et c'est absolument pas un problème. Genre, on pense Mm, que la méditation, il doit pas y avoir de pensée, il doit pas y avoir de trucs, et cetera. C'est pas vrai. Simplement, mm, le fait de revenir à chaque fois, c'est l'exercice. Tu reviens, tu ramènes ton attention, c'est totalement OK. Et si ces pensées, elles étaient là, c'est qu'elles avaient besoin d'être là. Dans l'expérience méditative, on laisse les choses devenir comme elles viennent, on n'est pas en train de juger ce qui se passe. Parfois, on a des méditations où tout est silencieux, tout est génial. Parfois, il y a des méditations, on n'arrive pas à se concentrer et tout se passe en nous et des émotions sont libérées. Il se passe juste ce qui a besoin de se passer, c'est OK. Bon, en tout cas, ça a fait du bien quand même. Après, je pense qu'aussi le contexte fait que là, tu vois, ça fait pas mal de temps qu'on discute ensemble et tout. Ouh, tu Donc, ça m'étonnes. m'a fait aussi une pause, tu vois. Genre, putain, j'ai senti, tu sais, ça redescendait un peu. Donc, ouais, j'ai vécu ça plus comme une pause et la respiration, ça a pas mal aidé. Donc, je sais pas si j'ai, comment dire, si les bénéfices de cet exercice, je les ai eus, mais en tout cas, j'ai eu, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé quand même euh, par rapport à ce que tu faisais au contexte. Trop bien, c'est déjà ça. Si c'est au moins juste un petit peu de relaxation, c'est déjà ça à prendre. Et il n'y a pas de souci, si ça marche pas cette fois, c'est totalement OK. C'est Mm. un outil. Et encore, comme on l'a dit, certains outils vont correspondre à certaines personnes et d'autres moins. Il y a des personnes qui vont plus passer par Mm, leur mm, corps, mm. des personnes qui ont besoin de le comprendre plus intellectuellement, des personnes qui ont besoin de le vivre différemment. Ça dépend de chaque personne. Mais notez, c'est intéressant, si jamais vous avez envie de Mhm. partager, vous pouvez noter aussi en dessous de Ouais, la ouais, vidéo. ouais, ouais. Je sais que des personnes, elles me disent, il y a des personnes qui vont ressentir ça avec vraiment un avant-après, genre la douleur ou la tension, vraiment factuellement, il y a une différence avant-après. D'autres personnes qui vont avoir senti une émotion qui se libère, d'autres personnes, c'est juste que physique, d'autres personnes, c'est juste un état un petit peu de relaxation. C'est pas grave, c'est au moins le système nerveux qui s'est un petit peu calmé. Mm, Totalement OK. mm. On prend simplement ce qui est vient. En tout cas, je te remercie, Yannick, Mais avec plaisir, pour ça me ce fait moment de... plaisir. Moi, je vois ça comme un moment un peu de douceur, de ralentissement aussi. Et voilà, pour les personnes qui nous écoutent, comme tu disais, n'hésitez pas voilà, à partager si je pense que ça aurait fait chez vous. Et aussi, si vous voulez si vous aimez bien genre ce genre de choses, si vous voulez qu'on refasse ça, si vous voulez qu'on fasse ça un peu plus longtemps, parce que là, c'est vrai qu'on l'amène un peu à la fin de l'épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. On construit ce podcast avec vous et c'est avec grand plaisir qu'on vous lira ou qu'on vous écoutera si c'est des messages vocaux que vous nous envoyez. Exactement. Et puis, on peut dire peut-être que la petite mission de cette semaine, ça serait de pratiquer 1 ou 2 fois cette méditation. Ça pourrait être sympa. Juste 1 fois, c'est déjà Ça bien. marche. Vous avez envie de la faire un peu plus de fois, il n'y a pas de problème. C'est une méditation qui a pas de, il y a pas de limite, hein. On peut la faire tous les jours, vous pouvez la faire plusieurs fois par jour. C'est vraiment comme vous En voulez. modération. C'est sans modération. On n'est pas sur une pratique très régulée. Il y a Mm. très facile, très accessible, celle-ci. Eh ben, c'est votre mission de la semaine, parce que oui, si vous avez zappé cette information, on vous donne à chaque épisode une mission pour la semaine. Et donc voilà, Yannick vient de vous donner votre mission. On aime bien la Euh, pratique. ouais, on aime bien la pratique. Donc, on va vous souhaiter bonne mission à tout le monde. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Yannick, pour aujourd'hui? Moi, j'ai conclu. Je pense que je me suis assez entendu parler. Donc, Ouais, je te rejoins pour moi-même, hein, s'il te plaît. donc non, Euh, je pense qu'on a bien conclu et que je serais ravi d'aller plus profondément dans ces sujets mhm. émotionnels. S'il y a des envies d'aller plus loin et tout, on verra. Je pense que de toute façon, c'est aussi, comme on l'a dit, on le répète et on le répète, c'est un podcast qui a but d'être coopératif, d'être co-construit avec vous qui nous écoutez. Donc, le but, c'est, si vous avez des sujets, des questions, des choses de lesquelles vous bloquez en ce moment dans votre vie, des
tensions, des problématiques, et cetera. On sera ravis, de les aborder, à savoir que ça remplacera jamais une thérapie Mhm. ou quelque chose, de plus approfondi et personnalisé et que le but, ce sera pas de faire de la thérapie en podcast, mais d'essayer de mieux comprendre le phénomène qu'il y a derrière, de peut-être apporter quelques solutions, et cetera. Moi, en tout cas, je serais ravi d'avoir des retours sur ce que vous traversez, vous, en ce moment, parce que c'est le but, c'est ça soit un podcast qui vous aide à vous comprendre, vous, et à comprendre ce que vous traversez en ce moment. Donc, plus on aura de retours et plus il vous apportera aussi de la valeur, j'en suis persuadé. Tout à fait. Eh ben, je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci beaucoup, Yannick. Merci Merci à beaucoup à toutes toi, les personnes qui nous écoutent. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. à bientôt!